Bonjour tout le monde et bienvenue sur WAF. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Manon et Max et de leurs fidèles compagnons à quatre pattes, Chappie et Atreus, un quatuor d'aventuriers hors pair. Ces deux chiens extraordinaires ne sont pas seulement les compagnons de route de Manon et de Max, mais les piliers d'une aventure unique. Ensemble, ils ont relevé un défi sportif et solidaire en traversant 9 pays à vélo et à pattes sur 3000 km environ pour soutenir la SPA de Bergerac, récoltant 2600 € pour les animaux dans le besoin. Comment s'organise-t-on pour un tel périple avec deux chiens ? Quels défis et quelles joies ont-ils rencontrés ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Installe-toi confortablement et prépare-toi à être transporté au cœur d'une aventure humaine et canine extraordinaire. Je te souhaite une bonne écoute sur WAF. Bonjour Manon, bonjour Max. Salut. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter brièvement ? Oui, alors on est l'équipe des Pets au casque, composée de 4 membres. Donc moi c'est Manon, 28 ans, je suis une jeune infirmière diplômée de juillet. Tu as eu ton diplôme, bravo Manon. Et c'est justement pour ça qu'on est parti à l'aventure avant de rentrer vraiment dans la vie active. Max, vas-y, je te laisse te présenter. Moi je suis Max, Maxime on va dire, voilà. Mais vous pouvez m'appeler Max ou Maxime, c'est quand j'ai fait des conneries. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai 30 ans, je suis charpentier à mon compte et on est installé dans la région avec Manon depuis 2 ans. Et là, pour fêter le diplôme de Manon et essayer de marquer le coup pour son passage dans la vie active, on s'était dit qu'on allait faire un petit périple et on a décidé de faire ça pour soutenir une cause en plus qui était utile, donc les chiens. Voilà, alors on va revenir à cette cause, mais alors dans la région, parce que les gens ne le savent pas, les auditeurs, nous sommes en Dordogne là. Exactement. Pas très loin de Bergerac, Oui. Pas pour le vin, mais pour votre superbe périple avec les chiens. Donc on est en Dordogne, vous avez voulu marquer effectivement avant l'entrée de la vie active de Manon par ce voyage, puisque Max, je crois que tu avais fait un Tour de France à vélo, c'est ça ? C'est ça qui vous a motivé à prendre le vélo en moyen de transport ? Moi j'avais fait un Tour de France en vélo, mais c'était il y a 5-6 ans de ça, et c'était pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec la cause animale. J'étais parti tout seul, et c'était juste qu'à ce moment-là, je voulais découvrir mon pays, et l'idée c'était de faire un peu de vélo et un peu de woofing, donc je travaillais chez des gens qui voulaient bien m'héberger, m'offrir le gîte et le couvert, on va dire. Ouais. Et j'avais trouvé que le vélo, en fait, c'était un bon compromis pour faire son bout de chemin et en même temps profiter, être à la cool pour pouvoir profiter et avoir le temps de se poser. On peut avancer un peu plus qu'à pied ou à pattes, mais on avance quand même, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, Manon, au début, on cherchait un moyen de transport justement pour faire ce voyage. Et au début, on s'était dit à pied, mais on avait même eu des idées un peu loufoques parce que passé un moment, on s'était dit tiens, pourquoi pas faire le Tour de France des canots en pédalo. Ah oui. Donc on s'était dit, on savait pas vraiment quel moyen de locomotion choisir. Ouais, et le vélo, vous portez bien votre nom, vrai Pets au casque, en vrai. C'est ça. Voilà. Et en fait, on savait qu'on voulait faire un challenge sportif et solidaire. Un voyage. Et donc Max finalement m'a convaincu du vélo parce qu'à la base je suis pas du tout une cycliste. Au final je regrette pas du tout. Tu fais du canicross, ça. Oui, on fait du handball ensemble, on fait du canicross. D'ailleurs on les a pas présentés quand même, mais Chappie et Atreus, bien sûr. Et puis du coup avec les chiens, le vélo c'était quand même un moyen de transport pratique aussi. À travers ce voyage, quoi. Alors justement, on va parler de Chappie et Atreus. Alors, je crois qu'ils sont issus du mariage Bosseron-Corsinus, c'est ça, qui est un chien corse. Ils font un bon 34 kilos, quoi, à peu près, de beaux bébés, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et sauf erreur, il y a Chappie qui est arrivé dans votre vie à l'âge de 3 mois. Par contre, Atreus, son frère, vous a rejoint quand il avait 7 mois, c'est ça ? Vous pouvez nous les présenter ? Comment ils sont arrivés dans votre vie ? Oui, en fait, y a une dame qui avait eu du coup une portée avec un mâle bosseron, une femelle cursinou, portée qui n'était pas voulue vu qu'elle voulait stériliser la femelle. Elle a eu quand même 7 chiots et du coup, nous, on avait choisi de prendre Chappie. On voulait qu'un seul chien à la base. Et en fait, quelques mois plus tard, on a appris que, pour des raisons personnelles, elle devait se séparer des 4 chiots qu'elle avait gardés et des 3 chiens adultes qu'elle avait. Ah ouais. Voilà, donc c'était un déchirement pour elle. Et nous, quand on a vu à quel point Chappie était formidable, on s'est dit pourquoi pas un deuxième. Donc on a hésité et en fait on a fait un test, on a pris le père bosseron et un jeune chiot, donc Atreus, et en fait les deux étaient formidables, on n'arrivait pas trop à choisir et donc nous on a gardé Atreus et c'est mon papa. C'est ton papa qui a le papa. On a même hésité l'espace de 3 jours à garder les 3 parce qu'avec
Ça se passait Hadès, bien. ça se passait super bien. Ah ouais. Et finalement, quand Eric, le beau-père, il a dit qu'il était OK pour prendre Hadès, on savait qu'il Il serait bien. serait bien aussi. Oui. donc, Et que du coup, vous le revoyez. Du coup, Chappie et Atreus revoient leur papa quand toi, tu Exactement. revois, Et justement, on a démarré le voyage avec ouais, eux. avec ton papa. C'est ça, mon père nous a amenés au Danemark Voilà. pour le début de l'aventure. À Il a Copenhague. pris Hadès Ah ben, je l'ai pas vu, avec lui. Hadès. Et oui, on a fait les 3-4 premiers jours tous ensemble. Alors, Mais, j'ai vu ton papa, mais je me souviens pas avoir vu Hadès. Alors en fait, mon père n'avait pas de carriole. Et du Oui. coup, son chien pouvait pas faire 60 km Ah bah par jour. Donc en Ouais. fait, il faisait un peu avec nous. Et après, il allait en voiture avec Anne, qui est la compagne de mon père, qui était venue aussi avec nous. Ah voilà, elle Voilà. s'occupait de la logistique un peu et elle Exactement. récupérait Hadès. Donc il a c'est fait pour moins ça. de kilomètres, mais pour la symbolique, les papas Et étaient ouais. là. Ouais, sur, c'est sur chouette. la page Instagram qu'on avait créée pour l'occasion, je crois qu'il y a la toute première photo où on a les bras croisés à côté des vélos. Il y a les 3 chiens. Il y a les ouais. 3 chiens, donc Ah, ben faudrait que je regarde. Ouais, d'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu évidemment intégrer Chappie et Atreus dans ce périple exceptionnel quand même? Bah alors déjà la question se pose pas. Nous nos chiens on les emmène partout tout le temps, tous les jours. Maxime il les emmène avec lui Sur ces chantiers, sur tous les chantiers. Voilà, dès qu'on a des sorties sportives c'est avec eux. ça allait de Et soi en fait, voilà, c'est ça. on s'est même pas posé une seule seconde la question. Et en plus de ça, je pense que ça a donné justement cette saveur à ce voyage. Bien sûr. Parce que c'est génial de le faire avec ses chiens, ça favorise la rencontre, le lien Bien social. Voilà, c'était. Et puis même, rien que le soir, on est avec eux, c'est le moment câlin avec les chiens. C'était une évidence de toute Voilà. façon. Et C'était d'ailleurs, hyper c'est agréable. ce qui a interpellé le plus les gens qu'on a rencontrés. C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui font des voyages comme ça en vélo à travers l'Europe ou à travers un pays, il y en a plein. Mm. Mais ce qui était atypique, c'était que nous, on le faisait avec les chiens. Avec les chiens. Donc en fait, quand Ouais. on se présentait auprès des gens qui nous arrêtaient au bord de la route, ce qui surprenait le plus, c'était qu'on fasse ça avec des chiens, justement. Mais vous en avez croisé d'ailleurs d'autres voyageurs à vélo ou avec des chiens ou pas? À vélo, oui, mais avec des chiens. Non, on a croisé 2 fois des personnes qui avaient des chiens en carriole, mais c'était des petits chiens en ville, donc c'était pas des voyageurs à Ouais, vélo. voilà, mais des voyageurs. Sinon, non, c'était. Par contre, en République tchèque, on a été hébergé au camp vélo. Mm. C'est une sorte de camping dédié aux cyclistes, aux cyclotouristes, Ah on va oui. dire. Et ceux qui ont fait ce camping-là, c'est des gens qui ont traversé l'Europe avec leurs chiens. Et justement, ils ont eu des problématiques sur lesquelles on va revenir, je pense, pendant l'interview. Oui. Là. Mais ils sont en train de créer en fait un modèle de vélo sur lequel il y a directement intégré une sorte de carriole, mais qui est carrément intégré au châssis du vélo. Ah. Et en fait, ils essayent là, en ce moment de commercialiser ce produit pour tous ceux qui veulent voyager avec leurs animaux, justement. Pourquoi? Parce que c'est mieux que ce que vous aviez, vous. Alors vous, c'était des carrioles qui avaient été prêtées, je crois, par Animal Factory, que vous remerciez, j'imagine. Oui, oui, Et complètement. puis Decathlon, je crois, vous a aidé aussi. Oui, on a eu Decathlon, Animal Factory et le Crédit Agricole. Ouais. Pour les carrioles, en fait, c'est surtout que les carrioles dont parle Oui. Max, C'est mieux. c'est pas que c'est mieux, c'est différent, mais ils ont 2 gros chiens loups tchécoslovaques déjà. Ouais. Et en fait, par rapport au gabarit de leurs chiens, qui est bien plus imposant que ceux des nôtres, il n'y avait pas de carriole adaptée pour leur voyage. Donc, ils ont conçu ce type de modèle-là. Après, nous, c'était quand même très bien ce qu'on avait. Quoi. Je pense que ce que eux avaient, ça aurait été handicapant pour nous. Eh ben oui, notre pour le itinéraire. Parce que c'était beaucoup plus lourd, Ouais. Ouais, voilà. moins passe-partout. C'est pour ça. Et Donc, puis ça dépend les vous pouvez besoins, en l'enlever fait. en fait. Après, arriver au Exactement. bivouac, vous l'enlevez. Enfin, Nous Ouais, c'est finalement, ça. on a eu des carrioles qui étaient quand même relativement bien adaptées très ce qu'on adapté a à fait, votre quoi. voyage. Ouais. Mais oui, en plus, on a réussi à trouver une petite organisation qui faisait que le soir, quand on arrivait sur un campement, on désattelait et avec C'est les ça. 2 carriole qu'on mettait côte à côte, ça faisait un campement pour les chiens. Donc eux, ils Ouais. avaient leur Eh oui. campement, nous, on avait le nôtre. Et Ça oui. permettait de gérer assez bien les chiens le soir, C'est quoi. vrai. Donc, Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui vous a poussé, parce que l'aventure, elle est clairement fascinante, mais à allier le sport, le côté voyage et le côté solidaire? Je pense que c'est le résumé de notre vie. Ah, voilà. Voilà, c'est Dis en plus. c'est le petit mélange de tout ce qu'on aime en fait. D'accord. Alors solidaire, on est en lien avec la SPA de Bergerac. Moi j'ai été bénévole à la SPA quelques mois et en fait on fait du canicross avec le club de Bergerac et il y a un partenariat avec la SPA puisque on peut venir courir au canicross avec les chiens de la SPA. Ce qui leur fait du bien, ça les sort. Ça permet de sortir les chiens les plus dynamiques, de développer le potentiel des chiens les plus sportifs et du coup de les placer dans des familles qui sont adaptées. Ouais. Puis donc eux, ça ça, leur fait du bien, clairement, de voir c'est autre chouette. chose. Et en fait, c'est un petit refuge bien, ça. indépendant qui fait pas partie du gros réseau C'est national. ça, de Paris. Donc on avait envie de les soutenir, grâce à ce voyage. En plus de ça, on le faisait avec Chappie Atreus, donc dans des conditions entre guillemets extrêmes
extrême de voyage. Et même dans ces conditions-là, nos chiens sont venus avec nous. Donc, c'est bien la preuve qu'on ne peut pas abandonner parce qu'on part en vacances. Oui, Voilà, oui, ça, il y a aussi le petit vous le message. direz après, clairement. Non, Exactement, sportif, on fait pas mal de sport avec ouais, c'est nos votre chiens, vie tout le temps, comme quoi. vous le dites, quoi, c'est Et ça. puis si on voulait un peu faire notre bout de chemin en l'espace, parce qu'on était aussi contraints par le temps. On n'avait que 3 mois parce que moi il fallait que je rentre pour rattaquer un chantier que À j'avais un commencé moment, à il faut partir. un max, hein, il faut. Et donc si on voulait faire un petit bout de chemin en 3 Oui. mois, on savait qu'il fallait qu'on utilise un moyen de locomotion qui allait forcément nous obliger à dépenser de la calorie. Ouais. Donc le vélo, disons que ça s'est fait naturellement, quoi. Vous y êtes en tout cas bien retrouvés dans ce challenge qui a plusieurs parties, quoi. Comme on dit, le voyage, parce que vous avez quand même découvert de belles villes. Ah oui. Le côté solidaire, on y reviendra, mais vous avez remis un chèque à la SPA de Bergerac. Et le côté sportif, parce que je crois que vos mollets s'en rappellent. Par c'est moment. clair. Moi c'est pas tant les mollets, c'est plus Les les cuisses. quadrilles et les Manon, ischios un peu. les mollets un peu. Ah, les cuisses surtout, ouais. Les cuisses aussi. Ouais. Ouais. Et les patounes des chiens, non, ça va? Et eux, ils ont été assez impressionnants, tant physiquement que dans l'écoute, dans le volet éducatif. Ils nous ont vraiment plus impressionnés que ce qu'on pensait. Et on était quand même aux petits soins, parce que pareil, Animal Factory nous avait mis à dispo des crèmes, des baumes, de quoi Pour les soigner les coussinets, coussinets. tout. Il y a eu besoin? Ouais. On l'a fait, on l'a fait plus en préventif finalement, mais... Ça tannait un peu, ça tannait un peu les coussinets. C'était quoi l'objectif? T'avais les deux, t'avais du pour tanner tannant. un peu, tu t'avais pour hydrater et on avait aussi un Bonne baume cicatrisant, SOS, parce qu'à un moment par exemple, Atreus il s'était coupé au niveau du coussinet. Ou Du sur coup, une pierre ou quelque chose comme ça. Du coup, on a pu soigner, quoi. Ah, réparer sans être immobilisé, du coup, même pas eu besoin de s'arrêter un petit peu, peut-être. Il a eu le droit à la carriole. Non, En même fait, pas. à la base, oui, on cherchait à le mettre en carriole, mais lui, il préférait courir. Ah ouais. Même avec. ouais. Je pense qu'il souffrait plus psychologiquement de rester dans la carriole que physiquement de courir avec sa Ah ouais. blessure. Donc Donc on finalement, a l'un dans l'autre. plutôt choisi de le laisser dehors et de ralentir le rythme. Et puis pour nous, c'était aussi compliqué parce que quand il était dans la carriole pour le ménager, il passait son temps à chouiner et l'air de rien, quand t'es dans une montée et qu'il y a le chien en plus. Ah qui fait ouais, des bruits, c'est pas motivant là, du coup. C'est énervant. Là, ça donc, te plombe. Non, c'est chouette. Donc, ça explique un peu la raison du soutien pour la SPA de Bergerac, quoi. Vous avez une affinité, puis vous y êtes encore présent, toujours auprès d'eux. Oui, pour les là, par exemple, canicross. demain, on va au Noël de la SPA. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. c'est surtout Manon qui à la base était investie à la SPA et qui, ne pouvant plus forcément donner autant de temps que ce qu'elle faisait à un moment donné auprès de la SPA, a profité du fait que déjà on faisait du canicross avec des chiens de la SPA. Ouais. Et c'était en fait naturellement que ça s'est fait, quoi. Il n'y a pas eu vraiment de réflexion, hein. C'est le truc qui arrivait comme ça. Tu dis qu'il n'y a pas eu de réflexion. Alors, l'avez-vous mûri longtemps, ce projet? Comment est-ce qu'il est né? Je pense que c'était dès le début de ma 2e année d'études infirmières, on a commencé à en parler, puis ça s'est plus concrétisé en novembre dernier. Et les préparatifs vraiment, que ce soit physique, les partenaires, vous avez mis ça, combien de temps vers janvier plutôt. Ouais, donc un gros 7-8 mois de préparation quand ça même. a été surtout de la préparation, on va dire, pas administrative, mais de la préparation, sponsoring, de démarcher, de démarche, trouver, voilà. Parce qu'après la préparation, à proprement parler, physique, on a fait quelques activités déjà qu'on a maintenues, le canicross par exemple, mais on s'est pas préparé plus que ça avec les vélos quand on les a reçus, quoi. C'était plus habituer les chiens aux carrioles, leur apprendre à rester vraiment collés à nous à droite quand on roule, par exemple. On les voit, ils sont vachement obéissants. Hein. Bon, les directions, ils les avaient, donc ça c'était pratique. En canicross. Exactement. Ouais. Mais en termes de sortie vélo avec tout l'équipement en conditions réelles, on a dû en faire une ou deux, je crois, avant de partir. Ouais, pas grand chose. Mais il y a plein de gens qui nous ont dit vous devez vous préparer énormément pour ce genre d'expédition. En fait, pas plus que ça, quoi. On a juste continué à maintenir un effort. Mais avec Max, les chiens, il faut le dire, vous avez quand même une bonne base, quoi. Vous avez des chiens qui sont. Ah, c'est vrai c'est aussi, clair. quoi. Ils sont extra vos 2 chiens, quoi. Ah, je dirais pas le contraire. Ouais, c'est ça, exactement. Mais est-ce que vous avez déjà fait d'autres voyages similaires avec Chappie et Atreus ou c'était le premier gros voyage? Si, on a fait un week-end, on était parti sur l'île d'Oléron, c'était où l'île d'Oléron? L'île d'Oléron. Il n'y avait que Chappie. Il n'y avait que Chappie à cette époque-là. Et en fait, déjà à ce moment-là, on avait commencé à ébaucher l'idée d'un voyage comme ça à vélo. Parce que sur l'île d'Oléron, on avait loué un tandem. Et il y avait une petite carole, mais c'était même pas une carole adaptée pour les chiens, c'était une carole pour les d'enfants. Pour les enfants. Ouais. Donc le Chappie, on l'avait pris avec nous pour le week-end. Et en fait, lui, il s'était plutôt bien acclimaté à la carriole. Et en plus, vu que c'était une carole enfant, il n'y avait pas de fermeture à l'avant. Donc quand il voulait courir, il avait juste à sauter. Et quand il en avait marre, il rentrait. Il nous demandait, c'était trop marrant. Le truc, c'est que ce qui nous avait pas plu, c'était le tandem.
Parce que le tandem, Ah en fait, oui. je me rendais compte que je pédalais beaucoup plus que Manon. Ah T'étais derrière Manon? Bah, en fait, devant, je sais pas, il y avait trop de poids, j'arrivais pas bien à diriger, donc c'était Max devant. Alors moi déjà je voyais rien. Ah bah oui, il est grand. Voilà. Et toi, t'es un peu plus petite. Ouais. Donc après, on s'est dit pourquoi pas faire ça en vélo, mais par contre, si on le fait en vélo, Chacun ça chacun sera le chacun sien. son Toi, vélo. t'as pas voulu te faire avoir deux fois. Tu t'es dit pas deux fois. Ouais, parce que toi, finalement, t'avais le bon plan derrière Manon. Exactement. Bon, les gens ils me balançaient un peu si je pédalais pas, mais Ah, chut, ils sont pas sympas, hein, ils sont pas solidaires quand même. Et après, comme autre voyage qu'on a fait, donc similaire à ça, en fait, il n'y en a pas vraiment eu. C'était plus des expéditions au week-end ou la semaine en van, quoi. Parce que Manon, elle avait un van à un moment donné. Ouais. Et des fois, on partait en vacances et on l'a fait qu'une fois avec le chien parce qu'on en avait qu'un aussi à ce moment-là, c'était que Chappie. Avec Atreus, en fait, c'était notre premier. Eh oui, le premier gros vrai voyage. quoi. après ils sont jeunes, hein. Ils ont un an Oui. et demi. Donc, c'est ce que j'allais dire, la porte est ouverte pour plein d'autres Il y a le temps d'en futurs faire, voyages. Exactement. Là, ils ont quel âge là? Un an et demi. Ils ont un an et demi encore. Je Bah, croyais plus qu'ils avaient 2 un an et 2 demi. ans, parce Ouais, que je croyais c'est, qu'ils Bah, avaient un an et deux, demi. ils auront deux. Ah mais À la non, fin de on est l'année. déjà quasiment. Oui, Ah ouais, 2024. ouais. Ça passe vite. En fait, le voyage nous a un peu perturbé sur tout ce qui est rapport au temps. Donc, on sait plus trop quel mois il est. Ouais, c'est vrai que ça doit changer. On vit à un autre rythme, non? Ouais. Bah Même, moi personnellement, bon, il y a plein de choses qui m'ont marqué pendant le voyage, mais un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est justement le rapport au temps. Il y avait des fois où j'étais complètement déphasé. Je pouvais me retrouver à penser qu'il était lundi alors qu'il était vendredi. Et puis... Mais est-ce que c'est grave? Non. non, pas du tout. Non, on Mais a. des fois, j'avais du mal à me rappeler. Enfin, il y avait un souvenir, j'avais l'impression qu'il était loin dans le temps alors qu'il s'était passé juste la Ah veille. ouais. Et puis, à contrario, des choses qui s'étaient passées loin dans le temps, j'avais l'impression que ça s'était passé il y a 2 heures. Ah quoi. ouais, c'est rigolo. Parce qu'en ouais. peu de temps, on traversait beaucoup de paysages, beaucoup de villes, et ça pouvait des fois un peu nous chambouler. Un peu, Enfin, moi, ouais, c'est ça, personnellement, un peu déstabilisé, un petit peu, ouais, un peu chamboulé comme vous dites. Mais alors, en plus des deux carrioles là, je parle pour Chappie et Atreus. Est-ce que vous aviez des équipements indispensables? Alors, on a parlé des baumes pour les pattes, enfin des onguents, on appelle ça baume, onguent, comme vous voulez. Vous aviez un équipement particulier pour eux? La grosse question, ça a été plutôt l'alimentation. Ah, alors Les parlons-en. croquettes. Comment on gère dans un voyage comme ça? Alors, à la base, on avait toute l'alimentation déjà en stock que Animal Factory nous avait Ah fournie. oui. Et on devait être ravitaillés au fur et à mesure de notre voyage par nos oui. amis, nos proches qui devaient venir. Sur des points de... C'est ça, il y avait des- Exactement. ouais. Sauf que ça s'est pas passé finalement comme on avait Ouais. prévu parce que on n'avait pas la même temporalité. C'était compliqué de caler les plannings. Donc, on s'est retrouvé à devoir acheter au fur et à mesure. Dans les pays qu'on traversait, Ah. des croquettes équivalentes parce qu'il n'y avait même pas les mêmes que celles qu'on Bah, bien qu'on sûr. prenait. Alors on est parti j'espère avec qu'ils un stock de 2 quand même. On est parti avec ouais. 2, mais, Oui, mais ça passe vite quoi. Avec ils deux mangent chiens, combien? Ils sont à au moins 500 grammes par jour par chien, non? bah, à peu près ouais, ils sont à 450, mais Ouais. là on a dû augmenter un peu parce Bah, qu'en fait, parce ils qu'ils ont- dépensent de l'énergie. Ouais. Ouais. Ils ont eu tendance à maigrir. Chappie a eu tendance à maigrir sur le démarrage et on a même dû compléter avec des corps gras, tu vois, des sardines. Eh oui. Et des le choses problème, comme ça, c'est que, alors en faisant ça, ça nous a permis de compenser la perte de poids qu'avait eu Chappie. Le Ouais. problème, c'est que dès qu'il a repris du poids, en l'espace d'une semaine, il s'est quand même habitué aux sardines qu'on y mettait. Ah bah oui. Et donc pendant tout le long Ah du oui. voyage, il a fallu que tous les 2-3 jours, on rajoute Vous un avez rajouté- boîte de sardines sinon, parce il qu'il voulait il plus manger, boudait quoi. Ah Ah ouais. oui, il attendait, il nous regardait, bah, il Bah manque ouais, quelque chose. mais... Sauf que nous, il fallait qu'on soit sûr le matin et le soir qu'ils aient mangé parce que en journée, vu qu'ils allaient courir, on pouvait plus se permettre de les nourrir puisque ben non, avec parce l'effort, que- c'était compliqué. Et c'est ça, pour éviter le retournement d'estomac. Enfin, Mm. faut pas que l'estomac... Vous les nourrissiez 2 fois par jour? Ouais, le matin, 2 heures avant l'effort. Voilà, c'est ça. On se levait assez tôt quand même. Et le soir, après, pareil. Et 2 heures, hein, la Mm. digestion n'est même pas finie. Hein, Ouais. mais c'est le minimum, quoi. Bah, des fois, ça nous arrivait même le matin quand on se levait avant le réveil officiel pour faire Ouais. le petit pipi du matin. Si on y pensait, on essayait de mettre les croquettes, Eh oui. à ce moment-là. Comme ça, nous, quand on allait un peu se recoucher, quand on se réveillait, Ils avaient... on savait qu'ils avaient digéré. Et si on partait vraiment tôt, on savait qu'il y avait au moins les 2 heures de Oui, passées. c'est ça, de fait. Mais alors, eux, ils dormaient pas dans la tente parce que vous n'aviez qu'une tente de place. Ouais, on avait une tente de place. Pour 4 Eux, ils avaient les carrioles. Voilà. Après, bon, on les laissait quand même venir avec nous. Et si, ils tenaient de temps en chaud. temps. Voilà. Bah, surtout quand il a plu, en fait. Il y a eu des fois avec on a pris des gros orages. Même en partant de Copenhague, il pleuvait, non? Voilà, du coup, on les laissait venir avec nous. Ouais. Et chez les gens, les habitants, vous avez été logés chez l'habitant parfois? Alors non, je pense qu'on aurait eu l'occasion parce qu'on a même commencé à nous le proposer au cours de notre voyage, mais en fait on avait vraiment un objectif de kilomètres tous les jours et quand on nous le proposait, bah, on avait encore des bornes à parcourir et du coup on est Ouais, resté vous sur étiez l'option obligé. du bivouac. Ouais. Donc toujours autonome, toujours à gérer. Donc les croquettes au fur et à mesure, parce que c'est vrai que c'est un point important, Bah. mais ils sont pas très sensibles au niveau digestif alors.
Non, Ils sont franchement, quand ça même s'est pas, bien passé. Bah alors justement, je me permets juste d'abonder sur ce que disait Manon par rapport aux croquettes, puisque tu parlais toi d'équipement, si on Ouais. avait des choses spéciales. En fait, Manon disait que le point le plus compliqué, ça a été les croquettes. Donc ce qu'on a fait, c'est que quand on est arrivé en gros à la fin des 2 premiers paquets de croquettes qu'on avait pris pour le Eh départ, oui. on s'est retrouvés à ce moment-là, c'était à Vienne. Non, c'était à Prague, pardon. Ouais, Prague. C'était à Prague et là on a acheté des croquettes pour faire un début de transition, histoire que ça soit pas non plus Ah oui, du on jour a au fait des lendemain, transitions voilà. quand même. Ouais, mais une transition, c'est sur 15 jours. Dans l'idéal, là, vous pouviez Voilà, pas on a vous fait un faire petit sur truc 15 jours. sur 4 jours et quand on a Ouais, vu que voilà. ça marchait bien, on Ouais. avait pris de toute façon un stock. Et là, à ce moment-là, on s'est retrouvé, moi, pour pas que je m'embête en fait à chaque fois qu'un sac de croquettes allait finir Ah et oui. qu'on doive refaire une transition, Eh oui. ben, on a pris 3 sacs d'un coup. Et là, à ce moment-là, j'avais 3 fois 12 kilos. 36 kilos. Donc j'avais Ouais. 36 kilos sur le vélo de croquettes. Ouais. Et ça, on l'a fait une deuxième fois quand on était à Budapest. Donc en gros, on a fait un ravitaillement à Prague et un ravitaillement à Budapest. Budapest. Donc à chaque fois, c'était 3 fois 12 kilos de croquettes. Ouais. Donc ça rajoute du poids. Tu Quoi. vois pourquoi je voulais pas le tandem? Elle Ouais, aurait je dû le comprends. porter aussi. Après, Exact. maintenant, à sa décharge, elle était responsable de l'eau. Donc c'était elle qui portait 2 Ah oui. bidons de 5 litres. Donc ça lui faisait quand même 10 kilos en Ouais. plus. Ouais. Mais ouais, équipement, donc ouais, croquettes, les carrioles, forcément, un chien ne fait pas 60 km par jour pendant 2 mois. Ah oui. Donc les carrioles, qui ont été quand même bien pratiques. Et après... Et ça, alors ils s'y sont habitués facilement. Oui. Ouais. Ouais, Ils sont top, ils ont été vraiment plutôt cool sur ça. Hein. C'était même Surtout, je pense que ouais. Ils sont à votre image, c'est des bons chiens. Moi, je les ai rencontrés avec vous à la Kalinija. Ils Oui. étaient en train de se faire masser avant l'effort. Mais on Vous s'est trouvez rencontrés par hasard et du coup Ouais. c'était marrant parce que tu t'es arrêté vu que 2 chiens étaient en Ouais. train de se détendre sur ce stand de Ils se massage. détendaient bien les deux. Puis, Ils profitaient du massage. T'as fait la curieuse un peu sur Ouais. qui on était, voilà, Ouais. et tu m'as dit ah mais je vous suis et du coup tu te Ouais. présentes et je te dis ah mais je te suis sur les réseaux. Mais c'est vrai que c'est des bons chiens, mais voilà, pas trop difficile au niveau digestif, mais sinon pas trop d'autres équipements. Alors, il y a eu Enfin. des équipements qui étaient pas forcément qu'on a pris, mais qui n'étaient pas forcément utiles. Par exemple, les harnais, on avait des harnais Ah de marche. Et ces harnais Ouais. de marche, au début, on leur mettait. Et en fait, ils couraient à côté de notre vélo. Et finalement, ce harnais, c'était simplement une sécurité, ce qu'on se disait, s'il fallait les attraper par la poignée. Ah oui. Sauf que finalement, on se rendait compte que ça les gênait plus qu'autre chose, parce que Ah oui. vu qu'ils couraient beaucoup, ça avait tendance Ça un peu à les irritait au irriter. niveau. Ah ouais. Donc finalement, ces harnais-là, on s'en est pas servi. Et Et harnais de canicross ou de traction comme pour les chiens de traîneau, Bah, non ça aurait été utile si on les attachait. Eh oui, et s'ils voilà. tractaient, s'ils En fait, étaient. Ouais. c'est qu'à En la base, cani-VTT. on pensait les attacher à côté de nous. Et en fait, il y avait tellement pas besoin que les Ils étaient en harnais, du coup, liberté. c'était plus une contrainte qu'autre chose. Qui Ouais. nous a bien servi à quelques moments, c'était les colliers lumineux. Ah. On évitait de faire du vélo à La la nuit nuit. tombée. Mmh. Mais il y a eu des fois, juste pour qu'ils soient, que les gens puissent les repérer, par exemple en capitale, qu'ils les voient bien, on leur mettait les colliers lumineux. Et en plus de ça, ça attirait même la sympathie. Eh oui. Tu sais, de gros chiens noirs avec les colliers verts qui clignotent. Du coup, Mais alors, ça- comment ont réagi les gens, justement, quand ils vous croisaient le chien, comme tu disais, enfin, les animaux, mais les chiens sont des vecteurs de communication. Bah, quand on est rentré du voyage avec Manon, on a fait un constat, on s'est dit qu'il y avait 3 types de réactions en fait. La première, c'était le plus souvent, c'est quand même de la sympathie. Hein. Ouais. Les gens, ils sont pas forcément hostiles. Hein. Quand ils voient ça, il y a Curiosité. souvent, Ils sont voilà, curieux. Mm. il y a Ouais. souvent un petit sourire, voilà. Donc en général, ça c'était la première réaction. Donc le sourire, Elle est la sympathique. sympathie, voilà. Ouais. Bah tiens, c'est assez drôle ce qu'ils font, ok. La deuxième réaction, c'est l'interrogation. C'était des gens qui nous regardaient d'un œil un peu, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là Ils sont un peu tordus. Et puis t'avais Pète au casque. Hein. voilà. Mais parce qu'il faut pas oublier que dans certains pays, le chien n'a pas la même place que nous en France. Des fois, enfin voilà, le chien a une fonction, c'est garder, c'est. Et- Donc il est à la et du chaîne coup- ou des choses comme ça, non, Oui, même oui, on Ouais. en a vu. Et du coup, c'est vrai qu'eux, ils devaient nous regarder en mode, mais attends, ils se les trimballent en carriole, qu'est-ce qu'ils font quoi Ouais, ouais. Ouais. Il y en a même, mais je peux même rajouter peut-être une quatrième réaction. Catégorie, ouais. Donc, alors la première c'est la sympathie, la deuxième on va Ouais. dire que c'est l'interrogation, la troisième c'est l'hostilité. Ça nous arrive Ça vraiment arrive. rarement, mais ça nous est arrivé des gens qui nous voient et quand les chiens, la plupart du temps, enfin même tout le temps, ils étaient en libre à côté de nous Oui. parce qu'ils nous écoutaient bien et pour nous, d'un point de vue de la sécurité, c'était plus pratique parce que au moins il n'y avait pas de longe. Si jamais ils traversaient la Ouais. route, il n'y avait pas d'accident potentiel. Et vu qu'ils nous écoutaient bien, on les laissait en libre. Mais il y a des gens qui, Ah, il le prenait mal. n'étant pas habitués à avoir des chiens en liberté, en tout cas en ville, quand ils nous voyaient, ils avaient de suite un sentiment d'hostilité en mode ah, attachez votre chien, on est en ville. Ah, ouais. Bon, Alors où, par exemple, c'est arrivé c'est sur arrivé une quel- fois en Hongrie.
Mais début c'était vraiment de- l'exception qui confirme la règle parce qu'en Hongrie, eux, pour le coup, ils ont été vraiment top. Il y a juste Très eu, dog-friendly, Ah ouais. à l'inverse. Ah ouais. Donc là- c'est juste la première personne qu'on a rencontrée qui a eu cette Cette réaction-là. réaction. Du Ouais. coup, au elle- début, on a eu un peu des a priori négatifs parce que c'est une des premières personnes qu'on a Eh croisées en oui, Hongrie. donc après ça vous refroidit, puis finalement Et non. finalement, en Hongrie, c'était vraiment un endroit super Très sympa pour avec les chiens. ouais. Puis après, c'est peut-être arrivé une deuxième fois en Italie, beaucoup en Italie. Des Ouais. petits Ah, vieux, souvent, ah ouais. En fait, Ah, dans le sud de l'Italie, tu as quand même des chiens errants. Les gens qui ont des chiens, c'est plutôt des petits chiens, de ceux qu'on a croisés en tout cas. Et du coup, quand ils voient deux gros chiens noirs comme ça, en libre, ouais, ça peut attirer un peu la méfiance. Mais je bon. pense pas qu'on puisse réduire des réactions potentielles à un pays donné. C'est-à-dire Non, que ouais, c'est clair. selon les pays, tu peux avoir une réaction et puis la Ouais. réaction diamétralement opposée dans l'instant qui suit. Quoi. Exact. Et alors la quatrième, Et la un peu quatrième, catégorie c'est de réaction, ça la pourrait être quoi? moquerie. Ah Mais ouais. ça, c'est arrivé très peu de fois. Mais Très peu de fois aussi. Ouais. Mais C'est j'ai- arrivé j'ai vu des gens Ouais. qui, surtout dans les capitales, quand ils nous voient passer avec tout notre convoi, Oui. si c'est un pays par exemple où le rapport au chien c'est pas le même qu'il y a en France, par Ouais. exemple c'est plus un rapport on va dire fonctionnel, donc le chien de garde, Ouais. eh ben, quand ils voient nos chiens avec une carriole dans laquelle on peut voir plus facilement un Des enfant, enfants. ils ouais. doivent se dire c'est quoi ces genres de fous qui trimballent leur chien avec tout cet attirail à Vous travers, l'avez senti, vous avez pu sentir très rarement, Oui. mais vous l'avez. Moi je l'ai senti Ah. peut-être 2-3 fois, mais Ouais, c'est vraiment très rare, très c'est vraiment peut-être 1 ou 2% des réactions générales quoi. Hein, c'est... Majeure partie du temps, les gens venaient nous voir, nous demander qui on était, qu'est-ce qu'on faisait. C'est ça. Voilà, ça. Et Ils poser des engagent. questions sur les chiens. Ouais. Manon, elle s'est même retrouvée à faire à faire une conférence à tout un groupe de 3e âge en Italie. Excellent. Parce qu'en fait, il y avait l'organisatrice du voyage, en fait, Excellent. c'était une Française, et quand il y a les petits vieux qui sont arrivés, ben, Manon, pour pouvoir tout expliquer à tout le monde, ben, elle a pris le micro de l'organisatrice et elle a Et parlé bien, elle au a micro, tout. Ouais, bien. Voilà une reconversion possible, Manon. Ouais, c'était Guide. trop drôle. Il voulait ouais, plus c'est partir cool. après, il voulait rester avec nous. Il était Ah même pas bah ouais. pédalé. Les carrioles n'étaient pas assez grandes pour prendre tout le Ah monde. là, ouais. Ah, c'est chouette. Mais vous n'avez jamais croisé avec vos chiens, justement, avec Chappie et Atreus, des chiens errants. Enfin, il n'y a Ah, jamais si. eu de conflit. Ouais, mais il y a eu des. Ça peut arriver, des conflits. Bah, Des meutes de chiens, non, il n'y en a pas. En fait, si tu veux, à la base, on devait aller du Danemark jusqu'à la Grèce. C'est ça. Et en Croatie, c'est là qu'on a commencé à croiser quelques voyageurs à vélo qui étaient passés par la Grèce et qui nous ont alertés sur le fait qu'il y avait beaucoup de chiens errants Oui. et qu'ils pouvaient être assez agressifs en fait avec Ah. les cyclistes. Et ils nous ont tous dit, ouais, c'est osé quand même d'y aller avec vos, Ah, c'est vos ça deux qui chiens. vous a fait un petit peu changer d'itinéraire. Clairement, c'est le point Ah ouais. principal. Et en plus de ça, plus au sud, les routes étaient vachement moins développées au vélo, donc encore moins avec des carrioles et des chiens. Mais vous avez eu peur un petit peu pour Chappie. Donc on a Atreus. voulu Ouais. changer d'itinéraire. Donc au sud de la Croatie, on a décidé de traverser l'Adriatique et de remonter l'Italie au final ouais. du sud au nord. Ouais. Mais dans le sud de l'Italie, il y avait des chiens errants. Alors beaucoup moins qu'en Grèce, mais il y en avait quelques-uns. Et on a eu un chien qui a mordu à l'arrière-train Ah, mince. Atreus. Bon, plus Oh, de peur plus que de mal. Hein. Mais lui, il a même pas réagi, quoi. Il n'a pas Ah compris oui. ce qui se passait. Bah ouais. Donc oui, on a eu un petit passage veto. Alors voilà, vous avez dû aller chez le veto à ce moment-là. Ouais, bah, alors sauf qu'il n'y avait obligé. pas de veto à moins de 80 km, sauf qu'à vélo, bon bah voilà, c'était une grosse journée de vélo. Parce qu'on pour était dans les atteindre, Pouilles à ce moment-là. et ouais. c'était Oh, vraiment, c'est beau, non? Il paraît eh que ben, c'est très beau. Alors, c'est beau, mais c'est pas du tout notre pays préféré. Franchement, Notre c'était région préférée. Oui. notre région d'Italie. pardon, préférée, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de décharges sauvages, Ah si ouais. tu veux. Tu avais des D'accord. zones effectivement préservées et très jolies, mais tu avais beaucoup de décharges sauvages. Et en plus, c'est là qu'on a eu le petit accident avec Eh un oui. chien et tout, donc c'est pas... Et lui, Atreus, il a même pas réagi. Chappie n'a pas. Bah, en plus fait, si tu compris, veux, il laissez était pas- à côté de nous, on a vu le chien, Ouais, vous mais êtes- on n'a pas compris que le chien a montré des signes d'agressivité ou quoi que ce soit. Il les a Et, peut-être même pas montrés, ça se on trouve. n'a si. pas capté, et nos Ouais. chiens non plus. Donc, et il est arrivé par derrière, si tu veux, et en fait, on pensait juste qu'il allait lui renifler les fesses. Il Et l'a d'un chopé. coup, bah, il a pincé, Mince. quoi. Et nous, notre chien, on lui avait dit, à chaque fois qu'on croise un chien, on lui disait, bah, tu laisses. Oui. Et du coup, pour lui, c'était OK, il passait à côté sans Ouais. y prêter attention. Donc voilà, je pense qu'il a même pas capté, quoi. Mais il n'a pas C'était été trop blessé. tard, quoi. Mais on a quand même eu de la chance Ouais, on a parce été que chanceux. en fait le chien qui arrive par derrière, donc il se met à accélérer sur 2 mètres et il vient lui pincer la zone de l'anus et des Des testicules, coucougnettes, on va dire, ouais, voilà. ouais. Ils sont pas castrés, Non. donc ils les ont encore. Bah, justement, il a failli ne plus les avoir. Ah, Parce il a que, fait- heureusement que le chien a juste pincé parce que le vétérinaire a dit à Manon, Ah ouais. dans un italien qu'elle maîtrise parfaitement, j'ai pu le constater, que s'il n'avait pas simplement pincé mais qu'il avait Tiré. tiré, ça lui aurait arraché tout le conduit génital parce Oh. qu'en fait il est passé le croc du chien, donc déjà il est rentré de 7 cm. Ah quand même, ouais, c'est pas rien. Ouais. ce Il qu'il est a. passé Ah à 2 mm de l'urètre, à 2 mm de la glande anale, Ah, c'est oui. passé à côté de tout, ouais. à côté du conduit anal. En fait, il a rien eu Ouais. du tout. Il n'y a aucun tissu. Ouais, vous avez organique eu qui a beaucoup été de chance touché. là-dessus. Il y avait une bonne Ah, étoile, clairement, un bon clairement, ange ouais. gardien. C'est passé au milieu de tout, en fait.
Ah ouais. Ah ouais, comme c'est quoi. la seule fois, et c'était après avoir changé d'itinéraire pour éviter ça, mais bon, après... Ouais, Bon, après, quand on ça quand c'est on est bien sorti des fini Pouilles, quand même. Ouais. quand on est sorti des Pouilles, en fait, en Italie, ce qui était frappant, c'est que les Pouilles, c'est un pays dans le pays. C'est-à-dire que dès qu'on est sorti des Pouilles, tous les chiens errants qu'on avait pu croiser dans les Pouilles, on les a plus vus du tout. Ah ouais. Et puis même, bon, tout ce qui est question de propreté et tout, c'est redevenu un peu plus civilisé, entre Ouais, guillemets. ils ont Hein. une autre culture, un peu les Pouilles, ça reste encore un petit peu C'était rural, vraiment ou très je peu sais pas le développé mot. et Ouais. beaucoup de chiens errants, des chiens qui sont. Ouais, alors donc vous vous êtes retrouvés à ce que vous vouliez éviter en Grèce, C'est ça. effectivement. Ouais, mais Mais bon. version réduite quand même, Ouais, je pense que ça aurait Ouais, quand ce même qu'on été nous a beaucoup plus raconté. intense en Grèce. Ouais, donc c'était quand même. Alors, mais au total, vous avez finalement fait quand même 9 pays. Oui, et on a maintenu nos 3000 3000 km quand même. kilomètres, Ouais, donc bon, avec un petit peu moins de dénivelé, parce que c'est vrai que ce qui était Monténégro, Albanie, Grèce, il y avait plus de dénivelé qui nous attendait. Ouais, Mais enfin, on il y a eu des belles côtes, hein. Moi j'ai suivi, il y a eu il y des en a belles côtes quelques-unes, quand même. ouais. Hein. Les critères d'itinéraire, on en a parlé, c'était les villes d'Europe et du coup vous avez dévié un petit peu pour les raisons d'éviter les chiens errants. Mais sinon, vous avez pris d'autres précautions concernant Chapi et Atreus Alors, vaccin, parce que voilà, du coup, pour voyager en Europe avec les chiens, il faut le vaccin contre et la le rage. passeport Du coup, Voilà. européen. Alors honnêtement, on nous l'a jamais demandé, parce que du coup, tu sais, c'est Ah oui. espace Schengen, Eh oui. les frontières, en fait, elles Il y en sont a plus plus. utilisées. Il y Ouais. a que, on a traversé en Bosnie. Croatie, il y a une enclave, voilà, où c'est la Bosnie. Enfin, Ah tu sais, pas une enclave, un accès à la mer. Donc Ouais. c'est une petite partie de la Bosnie, donc on a passé la frontière, mais ils nous l'ont pas demandé. Ils nous ont juste demandé si on cachait de la drogue dans nos paquets de croquettes. Ah oui, on a dit d'accord. non, ils nous ont dit ok, Ils allez-y. ont même pas Ils ont même vérifié. pas fouillé. Donc on aurait pu en ramener quoi. Finalement, hein. Bon, ben il faut y Bon, on retourner. y retourne. Voilà, vous y Voilà. retournez. Ouais. Sinon, je pense que préparation physique, mais nous, après, ils faisaient déjà pas mal d'activités Et oui. sportives et le volet éducatif, comme je te disais. Oui, mais ça, il l'avait aussi. C'était des précautions d'itinéraire par rapport aux chiens que tu demandais Oui, par exemple, ou de précaution, pas que d'itinéraire, de précaution par rapport à Chapi et Atreus, rien de plus. Ça nous est quoi. arrivé quand même deux, trois fois de peut-être détourner des itinéraires parce qu'on voulait être plus en sécurité pour les chiens. Eh ben, il n'y avait pas un pays justement qui était pas très dog-friendly, on va dire, où ils pouvaient pas trop courir. Et il me semble avoir vu ça sur les réseaux. C'était la Croatie justement. Ah, c'est la Parce qu'en Croatie. fait, la Croatie, sur une grosse partie de la côte, Ouais. on peut pas rallier un village depuis le bord de mer. Il faut qu'on on peut Ouais. traverser 2-3 villages d'affilée, mais au bout du 3e, il faut qu'on remonte un peu plus en c'était altitude. Sur ça. la route principale. sur la route principale qui, elle, est une Ah. départementale. Et Ah en voilà, fait, et là c'était dangereux du Ouais, coup c'est pour ça. les chiens. C'était pas tant que c'était pas dog-friendly, c'était plus que c'était Pas très adapté. ouais, plus dangereux. c'est des routes très Ouais. passantes où ils roulent vite et en Ouais, plus mais les alors, Croates, c'est ils dangereux roulaient- pour eux. ouais. Voilà, donc Ouais. c'est vrai que tu as raison, des fois on pouvait rallonger ou changer l'itinéraire pour être sur des chemins forestiers, cyclables, où là, pour le coup, ils pouvaient être tranquilles, quoi. Ouais, alors et vous justement, vous avez eu vous avez eu des coups de cœur comme ça sur des spots. Qu'est-ce que vous préférez les uns les autres? Ouais, Parce qu'il y avait des beaux vas-y, Max, spots, hein. tu veux. Bah, ouais, alors déjà, tous les soirs, mis à part peut-être une nuit où on a juste dû planter la tente parce qu'il allait faire nuit, donc on a trouvé le spot le moins merdique possible, mais c'était Ouais. pas un spot de fou. De rêve, ouais. Voilà. Sinon, tous les soirs, on a eu des spots vraiment magnifiques, quoi. Ah ouais. Alors là, par exemple, si je dois penser à un spot, je pense au premier soir au Danemark où on s'est retrouvé tout seul. Donc là, c'était vraiment chouette ce spot-là. Y avait, C'est pas là où il y a le Danube. Ah non, ah non. Alors le Danube, c'est. Non, alors Danemark, en fait, si tu veux, là, ce qui était chouette, c'est qu'ils aménagent des zones de camping sauvage, mais gratuits. Mais pour Ouais. centraliser ceux qui font du campement sauvage. Donc là, c'était très très beau, bord de mer, c'était vraiment paradisiaque, quoi. Pour vous comme pour les chiens. Ouais, Ouais, clairement, c'était- avec des parce kilomètres qu'eux, de ils sable où s'éclataient, ils ouais. pouvaient Les jouer. chiens, ils Ouais. étaient tout le temps libres le soir. hein. Ouais. Le Danube, du coup, on Oui. a commencé en Autriche. Ouais. Ah, En ça Autriche, Un et peu en avant fait, Vienne. après, ça va vers l'est, ça se jette jusqu'en Roumanie. vient. Et D'accord. donc, du coup, on a fait les passages qu'on a préférés, c'était Slovaquie et Hongrie. La Hongrie, très très beau, ça a été notre pays coup de cœur. Ah Vraiment. ouais. Alors que on l'avait mis parce que c'était pas loin de là où on passait, et finalement. Gros coup de cœur. Ah ouais. Très Dans bien les aménagé, des paysages, pistes les. cyclables partout. Mm. Les chiens, ils étaient tout le temps libres. Et vu qu'on longeait le Danube de Vienne jusqu'à Ouais. Budapest, quand on a traversé la Hongrie, on a quasiment traversé toute la Hongrie en suivant le Danube et ensuite le lac Balaton. Et que ça soit le long du Danube ou le long du lac Balaton, les chiens, ils étaient tout le temps avec nous sur la piste cyclable. Et puis dès qu'il faisait un peu trop chaud, vu qu'on longeait le fleuve ou le lac, on les faisait aller à l'eau. Eux, ils revenaient, ils étaient Ah bah frais. ouais. Enfin, Ouais. Le soir, on plantait la tente. Les chiens, ils avaient tout le temps de la plage dans Oui, une nature sauvage. ça pour je l'ai pouvoir vu. s'amuser. Là, Enfin, tout le monde se Pratique, détendait en fait. Hein. Pratique, beau, agréable, des gens super sympas qu'en Mm. Hongrie.
Donc, Ah ouais. ouais. On partageait les spots avec des pêcheurs, mais bon, les chiens, ils étaient en libre et les pêcheurs, ça les embêtait pas Bon, forcément. ça vous fait donc, des super souvenirs, ouais. par contre. Mais alors, comment vous vous organisiez tous les deux le bivouac, le soir ou même le matin? J'ai vu que Max, il avait son petit rituel de café là, le matin. Donc, il a dit donner les croquettes aux chiens le temps d'aller. Alors, Vous aviez une organisation bien précise ou pas? On était- Oui, Chacun oui. son rôle? Mais en fait, ça s'est fait sans forcément le définir. Mais ouais, clairement, on avait chacun notre rôle. Alors déjà, la journée, Max, c'était le réfé de la map. Ah ouais. C'était le chef de l'itinéraire. Ouais. Voilà. C'est pas moi qui le voulais, hein, c'est juste que quand Manon a essayé de le faire, on se perdait. Donc, Ah ouais, bon bah ça s'est imposé alors. Mais, Bon. mais tu sais, on dit que les femmes n'ont pas vraiment le sens de l'orientation, tu confirmes Alors, du un coup? petit peu, mais j'ai quelques anecdotes où Max nous a perdus en forêt. Hein, Ah. mais- Ah, tu vois que ça n'est pas inventé, heureusement que tu le dis Voilà. Manon. Hein. Niveau campement, si, bah en fait quand on arrivait, Max tout de suite c'est lui qui gérait Ça, c'est le l'installation Ouais. des carrioles. Ah, pour voilà, pour Moi j'étais Chappie à a l'affût fait. de trouver de l'eau avant d'arriver au campement. Ouais. Donc quand on arrivait, donc Max faisait plutôt les carrioles, moi je commençais la tente, ensuite on mettait à manger aux chiens, pendant que Max continuait de gérer un peu, ouais c'est ça, la fin du montage de campement, moi je commençais à faire le repas. Et toi, non, toi, t'avais une mission qui t'était, que tu t'es auto-attribuée, mais que tu Ouais. faisais plutôt bien. L'intérieur de tente. C'était l'intérieur de tente. Manon, elle faisait tout ce qui était préparation des matelas gonflables, donc elle Ah gonflait les ouais, matelas, bah, elle c'est bien. préparait les duvets. C'est bien. Et en fait, le temps qu'elle fasse ça et qu'elle monte la tente, moi, en fait, je finissais d'installer le campement pour les chiens. Et comme ça, au moins, après, on leur mettait à manger. Et une fois que les chiens mangeaient, on Bah, pouvait vous nous avez se le faire temps. à manger Voilà. nous. Comme ça, on Mm. n'avait plus à s'occuper des chiens, on pouvait être tranquille, quoi. Voilà, la toilette et puis après. Parce qu'il fallait dodo, quand hein. même que ce soit confortable avec des kilomètres comme ça dans les pattes et dans vos jambes, du coup. Ouais, ça l'était. Ouais, bah, franchement, on s'habitue vite et puis, enfin, ni l'un ni l'autre, je pense que ça nous a dérangé d'être en tente pendant 2 mois. Ouais, vous l'avez Non, très bien. C'est bien passé. Alors, on a quand même savouré nos 2 nuits dans un Ouais. Airbnb. On a loué un Airbnb une fois à Zagreb. Zagreb parce qu'on venait juste d'arriver en Croatie, qu'on s'était pris un espèce d'orage de pas possible et que c'était le coin un peu, le moment un peu cool, quoi. Donc là, on a dormi dans un grand lit. Et là, ça fait du bien. Ouais. Ouais. Ça faisait 1 mois et demi qu'on n'avait pas dormi dans un lit, je crois. Ah ouais. Donc là, on était contents. Ouais. Et la deuxième fois, c'était à Split, en Croatie, Ouais, pareil, aussi. pour Ah raison oui. d'orage. pour raison d'orage. Hein. Donc, et puis après, on s'est pris des campings. Donc, on était quand même en tente, mais au moins, on avait, à défaut d'avoir un vrai matelas, au moins, on avait une vraie douche parce que dans les campings, on Eh pouvait oui, se c'est doucher, vrai. quoi. Ouais. Oh, bah, vous êtes courageux quand même. Hein. Vous, comme les chiens, hein, c'est quand même un sacré périple ce que vous avez fait. Ouais, après, les chiens, ils s'habituent vite, en fait. Je crois que tant qu'ils sont Et avec avec leur vous, maître... c'est ça. Tant qu'ils sont avec vous, ouais. Il n'y a pas eu une fois où on a ressenti de la fatigue des chiens. Alors, c'est ce que c'est-à-dire j'allais vous demander justement. Est-ce que vous les avez sentis un moment un peu blasés ou fatigués et comment vous avez géré ça? Non, jamais? Bah, blasé, si, une fois, c'est parce qu'en fait, ils pouvaient pas courir et qu'ils étaient bloqués dans la carriole à cause de l'orage. Ouais, ça c'est autre Donc, chose. en ouais. fait, là, c'était en Croatie, justement, donc on venait d'arriver dans le pays. Et il fallait qu'on traverse un massif, donc on avait un petit col à franchir. Ce col-là, en fait, quand on s'est mis à le franchir, il pleuvait déjà. Mais vu qu'on était en montée, on avait les chiens à côté de nous, et avec l'effort, on n'avait pas froid, Ah ouais. on était bien. Donc on montait, on faisait notre effort, mais arrivé en haut, pour gagner du temps et essayer de passer l'orage le plus vite possible, on s'est dit on va mettre les chiens dans la carriole, comme ça, avec eux derrière nous, on va pouvoir tracer. Ah oui. Ouais. Parce que quand eux, ils Et étaient derrière, on sortir pouvait de aller leur. plus vite. Eh ben oui. Parce que sinon, on devait respecter une limite de vitesse, on pouvait pas trop les Alors, c'est fatiguer. quoi la vitesse avec 12 les kilomètres chiens heure. 12. Ah ouais, d'accord. Ouais, Moi, j'allais 10, dire 12, 15. c'est ça. Oui, d'accord, 12 à peu près. Sauf que là, en haut du col, donc pour vite passer l'orage, on les a mis dedans et on Ouais. a descendu tout le col Eh oui. à 30-35 km/h. Eh Sauf oui. qu'on l'a descendu, mais avec le vent et la pluie. Plus la transpiration qu'on avait, donc on s'est mis à avoir très froid. Et les chiens, c'était pareil. Ils se sont mis à Ah ben oui. grelotter, à hurler à la mort parce que C'est eux. la seule fois où Ouais. vraiment ils parce n'ont qu'ils pas du étaient- tout apprécié. Eh ouais, parce qu'ils Chappie étaient chauds en pleurait. fait, c'est ça au départ, et après le fait de les avoir mis se sont refroidis. Ils c'est ça avaient toute la pluie, tout le vent Mm. qui leur venait dessus. Il y avait, Ah, il y même avait dans l'eau la qui rentrait dans la carriole. carriole. Ouais, parce qu'en fait, Ah la ouais. carriole n'était pas. Il existe un accessoire qui les rendait Oui. étanches. C'est Ah, c'est une et sorte là, de elle housse de l'était pas. protection. Sauf que là, en fait, on l'avait pas. Donc nous, elle était simplement Ah. déperlante et. Et ça suffisait pas. Ah Alors, là, les- vu l'orage qu'on s'est pris, non. Ça Et là, en suffit plus, pas. c'était Ouais, ouvert c'est parce ça. que pour qu'ils puissent respirer, Eh on a oui. ouvert la capote supérieure. Donc en fait, Eh ils avaient la oui. tête qui dépassait, mais ils avaient l'eau qui rentrait dedans. Du Eh coup. ben oui. Et Ah, ouais. arrivé en bas d'un petit village, c'est-à-dire 5 minutes après le sommet, les chiens, en fait, ils étaient tellement apeurés, paniqués, Frigorifié même. frigorifiés, Ouais. qu'en fait, c'est la première fois qu'ils l'ont fait. Il y en a un des deux, donc Chappie, qui a sauté carrément de la carriole. Heureusement qu'il n'y avait pas de voiture, mais il a Ah sauté oui. de la carriole pour aller vite se réfugier Sous un abribus. sous un abribus. Et là, on a dit, ah non, mais là, c'est pas possible. Voilà, on arrête là. Ouais. Ouais. Bah, alors, comment vous avez géré? Mais alors, Il y a toujours un bon croate sur ta route.
Ah Alors ouais. là, le problème, c'est qu'il y avait une église, donc on espérait s'abriter sous l'église, Ouais. fermée. Et du coup, on se dit, bon, on va essayer de trouver un café, un resto, un supermarché. Mais rien avant C'était 20-30 vraiment le fin km. fond de la Croatie. Là. Il n'y avait rien. Et les gens, forcément, ils étaient chez eux. Donc Bah oui. là, on se Ah dit, bah bon, oui, comment on avec de fait l'orage. Ah bah ouais. Donc on a dit, écoute, on met les chiens à côté de la carriole, on avance parce qu'on n'a pas le choix. On les met à côté de la carriole pour qu'ils soient en mouvement et qu'ils se réchauffent. Et de toute façon, il faut avancer. On va trouver quelque Mais même chose, on pour va vous, trouver c'était quelqu'un. pas- Voilà, Ouais. Nous, on même était trempés à ce moment-là. Max, il avait trop froid à ce Moi, moment-là. je grelottais. Enfin, enfin, Ouais. et du coup, on avance un peu et peut-être, 5 km plus loin, on voit un petit boui-boui au vert et tout, une dame qui passe la tête, qui nous voit et qui nous fait un peu signe de venir. Et on fait, mais attends, c'est un café. Et donc, on s'avance et on essaie de lui expliquer en anglais que voilà, on a les chiens, on est à vélo, Eh qu'on oui. se prend la pluie. Et de suite, elle nous dit, rentrez. Ah, Et on super. dit, vous êtes sûr? Parce que là, on était vraiment trempés, quoi. Ouais. Ah, rentrez. Donc, on rentre. Là, pour le Super coup, gentil. c'est parce qu'elle adorait les chiens aussi qu'elle nous a laissé venir. Il y en Et, a, heureusement. Ouais. Et en fait, on se comprenait à moitié parce qu'elle Ah parlait oui. un tout petit peu anglais. Ouais, elle voilà. baragouinait anglais, alors ouais. Et au final, du coup, on s'est retrouvés dans ce café avec tous les Croates locaux qui parlaient pas un mot d'anglais, Parce qui qu'à peu, nous faisaient goûter. peu après notre arrivée, finalement, au début avec nous, mais peu après notre Ouais. arrivée, il y a 2-3 Croates du coin qui sont arrivés. C'était la fin de journée, la débauche pour eux. Ah ouais. Et ils commençaient à. Non, c'était même pas la débauche, on était. Si, c'était vers les 16-17 heures, je pense. Mm. Et donc, ils commençaient à un peu picoler pour Ah l'apéro, ouais. quoi. Et là, ils ont commencé à vouloir nous faire goûter les vins locaux et tout ça. Donc, Et t'inquiète vous- pas, on s'est réchauffé. Alors, le truc, c'est qu'on voulait pas trop traîner non plus parce qu'on voulait avancer un peu plus pour trouver un spot histoire de pas avoir à monter le campement sous la pluie. Et on allait pour partir. Et là, il y en a un des Croates qui finissait sa journée, qui commence à nous alpaguer en nous disant bah, restez. Enfin, on a supposé qu'il nous disait ça parce qu'il baragouinait dans sa Dans langue. son et nous- ouais, dans sa langue. Et Ouais. nous, on comprenait pas. Et on a compris qu'ils voulaient nous payer un coup à boire. Donc au début, on dit non. Une fois, 2 fois, mais on s'est dit, bon, bah, ils veulent vraiment nous payer un coup à Ouais. boire. Si on part comme ça Ouais, sans rien c'est- dire, ouais. ça se fait pas. Ils vont nous prendre pour des petits cons, les Français, on est des méchants. Enfin, quoi. déjà, on n'a pas forcément une bonne réputation. Donc finalement, on s'est arrêté. Ouais. Et enfin, on est resté plutôt. Et ils ont commencé à nous payer juste un verre de rouge de chez eux. Voilà, tu dis ce que voilà. tu as envie. Je n'étais pas là pour vérifier. Ça doit être un bon truc bien fort, non? Ça- Ça va? Non, non, c'était vraiment du vin rouge Ah. qui était. Alors eux, leur vin rouge, bon, ce Alors, le vin-là, vin en tout croate cas. est très bon. Ouais, il C'est était vrai? très Ouais, bon. tu vois. Et il servait frais, ce vin rouge, c'était un vin rouge qui se servait Ah, frais. ok. Il était très bon. Mais on n'a pas pu rester forcément trop longtemps non plus parce qu'on se comprenait pas, on faisait que s'échanger des sourires Oui, et oui, on ça parlait pas devenait la même gênant langue. parce qu'on n'arrivait pas à communiquer. À vraiment. communiquer, ouais, ça avait ses limites, quoi. Bah, franchement, Gênant, ça va. on aurait pu rester 5 minutes de plus, mais au bout de 5 minutes, on aurait fait le tour de la question puisqu'on pouvait pas parler. Oui, il n'y avait pas de communication, quoi, en fait. C'était Oui, limité. bon, après, on s'est non? quand même compris, quoi. Oui, Mais du coup, voilà. vous avez réussi à partir et à échapper à la pluie pour le campement? Il y avait une petite accalmie, on a profité de cette Ah ouais. accalmie, on a réussi à mettre notre campement, ouais, mais c'est vrai qu'on avait un peu tout mouillé quand même. Ouais, mais maintenant, c'est ce qui fait apprécier les autres moments où. Exactement. Hein, c'est. Voilà, il Mais faut. ça n'a pas été le pire moment par rapport à l'eau, ça n'a pas été le pire. Le pire, ça a été à la fin à Venise, je pense. Parce que ça, l'air de rien, on l'a quand même bien vécu. C'est-à-dire qu'il a plu en Croatie, ok. Ouais. On a réussi à monter le campement, mais quand on l'a monté, il pleuvait pas vraiment. Donc du coup, notre tente à l'intérieur était sèche. Et en plus, on n'avait pas utilisé toutes nos affaires sèches, donc on a pu se changer. Et finalement, on a passé une nuit relativement au sec. Ouais. Puisqu'on avait des affaires propres sur nous, Ouais. et la tente était sèche. Sèche. Sauf qu'à Venise, ça a pas été le cas parce qu'on a monté la tente sous la pluie avec des affaires qui étaient déjà mouillées. Le temps qu'on la monte, tout s'est trempé et Ah en ouais. fait, on a passé une nuit à. C'était même pas une nuit. C'était notre dernière nuit en tente, Ouais, pour bien qu'on s'en Oh, souvienne. mince. Mais là, les chiens étaient trempés aussi? Ouais, là, on Ouais, était un ouais. peu trempés. Là, franchement, c'était vraiment Ah la ouais, fin. ça, c'est- On était content que ça se termine parce que dans ces conditions-là, Ouais, c'est ça. c'était vraiment Là, dur. c'est marquant, quoi. C'est Puis dur. On rentrait dans les mois un peu plus frais. Et c'était au début octobre. On savait oui. que c'était le début de l'automne qui arrivait. Donc on savait que voilà, plus le temps allait passer, plus ça allait Oui, être puis compliqué. ça allait être compliqué. Mais pourquoi c'était trempé, là, la tente et tout? Pourquoi Ah, parce qu'est-ce qui qu'il s'est passé? pleuvait tellement que le temps qu'on l'ouvre, avant même qu'on ait le temps de mettre la bâche, tu sais, qu'il y a ouais. au-dessus là, de protection, mais c'était déjà trempé. Parce que là, il pleuvait fort, quoi. Puis en plus, pour tout te dire, quand on était à Venise, je pense qu'on est. S'il y en a une dizaine dans le monde qui l'ont fait, c'est déjà beau. Mais on est les seuls, je pense, qui avons campé sur Venise. C'est-à-dire que Ah ouais, c'est vrai. Venise, c'est habité à 99%, enfin, c'est que urbanisé à 99%. Ouais, bah oui. Et il y avait un seul petit jardin public où il y a 3 arbres qui se battent en duel. Et vous avez pu Bah, camper? sous C'est un un peu arbre, il y a un caché. petit bosquet. C'est le bosquet où tous les chiens de Venise vont pisser, je pense. Donc, nous, C'était le on a rendez-vous. planté notre tente dans le bosquet. Donc, déjà, ça sentait un peu l'urine. Enfin, c'était vraiment Bah oui. cracra, quoi. C'était vraiment pas. Ça la a dit pire qu'on avait nuit. des spots de rêve, mais alors celui-là, pas Bah trop. voilà, c'est les deux seuls Mais spots. c'est pareil, ouais. c'est ce qui fait apprécier les spots de rêve. Hein.
Des spots moins beaux, voilà, il faut la nuit pour apprécier le soleil, le froid pour apprécier Exactement. la chaleur. Hein, donc T'as raison. c'est Et ce pareil. soir-là, les chiens ont dormi dans la tente parce qu'il faisait tellement mauvais et il pleuvait tellement dehors qu'on les a mis avec nous et on n'a pas vraiment dormi. Enfin, moi, j'ai dû fermer peut-être l'œil 1 heure dans la nuit. Ah oui, c'était dur. Et après le retour. Mais alors ça, c'est au niveau du temps. Mais sinon, vous aviez prévu un plan B en cas de problème ou vous aviez anticipé de ce genre-là, enfin le temps ou autre chose? Problème météo, on était parés, on était OK si jamais il y avait de la pluie ou voilà, c'était Même bon. si c'est pas très agréable, comme Voilà. vous l'avez vécu. Et en plus de ça, on a échappé parce que 2-3 semaines après qu'on soit passé, tu sais, tout le long du Danube, il y a eu des inondations, il y a eu des tempêtes. oui. Donc on a été super bon en timing. Nous, on a devancé tous ces intempéries Voilà. de 2 à 3 semaines à chaque fois. Ouais, c'est Donc, chaud. Hein. Parce que voilà, là on parle un peu de pluie, mais en fait à chaque fois on avait une journée de pluie et le lendemain il faisait beau, donc on pouvait Ouais. tout faire sécher et ça passait très Puis c'est bien. pas arrivé souvent. S'il a plu peut-être 6 jours dans tout le Clairement, voyage. Ouais, dans tout le On périple. a eu vraiment du beau temps. Mais pas de plan B en cas de... Et après, c'était plutôt si on avait un souci de santé. On avait oui. plutôt prévu de pouvoir être rapatrié, soit par ma famille, soit par la famille de Max. Mais Ou les chiens aussi. Parce que... ouais, exactement. Après, chien, ça dépend ce qu'ils se font. Ouais, mais ce tu qu'il vois, y a. il y a les carrioles. Il n'y avait pas eu de problème, alors la blessure d'Atreus. Alors c'est Chappie qui avait une blessure à la patte? Atreus. C'est Atreus. Alors lui, il a eu les deux. Il a eu les deux. Le Voilà. chien, d'accord. Chappie, il a eu une toute petite boiterie au début du voyage parce qu'on a attaqué les 2-3 premiers jours, peut-être de façon trop intense par rapport à ce que eux ils étaient Ouais. habitués à faire, quoi. Donc en fait, on a remarqué cette boiterie qui a duré 2-3 jours aussi. Ouais. Et le temps qu'ils se remettent d'aplomb, après, il a plus jamais eu cette boiterie. Ouais, d'accord. Parce qu'ils faisaient combien les chiens à peu près en kilomètres vous dites En Vous fait, étiez sur 60, c'est ça à peu près? C'est ça. Au tout début, on s'était dit, s'ils font 10 km, 10-15 par jour, c'est déjà bien. Ouais, bah oui. Et en fait, si tu veux, après, ils étaient plus proches des 30 km Ah, quand même. Ouais, des vrais athlètes. C'était pas 30 km de course à 12 km/h. Non, C'est mais si bien tu sûr. veux, dès qu'il y avait une grande montée, par exemple, ils étaient à côté de nous et il y avait des montées, pour que tu te rendes compte, des fois, on était à 4-5 km/h. Hmm. Donc c'est une allure de marche Donc pour eux, quoi. eux, ils Ouais, étaient bien à sûr. côté, ils marchaient, Ouais. voilà. C'était un trot, mais vraiment, c'était assez peu intense comme effort, Ouais. on va dire. Il y a juste des fois où effectivement, ils faisaient des pointes à 12, 13, 14 km/h, mais l'essentiel des fois où on les sortait, c'est quand ça montait, comme disait Manon. Et en général, c'était plus à 7-8 km/h, quoi, leur moyenne, Ouais, je pense. ouais. Mais ils sont allés jusqu'à une trentaine quand même de bornes Ouais, par ils l'ont jour. fait, C'est ils quand l'ont même fait. bien. Alors au tout début, ils l'auraient pas fait, mais au fur et à mesure du voyage, ils prenaient vraiment en endurance et ouais, ils faisaient plus de kilomètres quand même. Puis après, il y avait une histoire de ressenti aussi, c'est-à-dire que, ok, on savait que c'était peut-être beaucoup, Mm. mais l'air de rien, les chiens, ils ont vachement encaissé l'effort. Ouais. Et puis quand on voyait que d'un jour sur l'autre, finalement, ils se levaient avec le même entrain et qu'ils Bah, étaient vous capables y allez, d'encaisser vous le vous même effort, habituez, quoi. Vous, on l'a fait, qu'on a Ouais, continué. vous quoi. adaptez, pardon, pas habitué, Oui, mais vous oui. adaptiez. Mais justement, il n'y a pas eu une différence. Il y a une différence de caractère quand même entre Chappie et Atreus. Oui. Est-ce qu'ils l'ont vécu différemment? Alors, si vous pouvez nous les décrire un peu, alors. De la bande, Chappie, c'est le sensible, c'est-à-dire que c'est toujours lui un peu qui. Le premier de la classe. Oui aussi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le premier de la classe aussi, ouais. Enfin, c'est vrai que c'est celui qui écoute le mieux sur les ordres, qui est capable de répondre à plus d'ordres que Atreus, parce qu'Atreus, il maîtrise pas autant d'ordres que Chappie maîtrise, je pense. Il aime ça, il adore Il aime ça, il aime apprendre, apprendre, voilà. Atreus ou Chappie? Chappie. Chappie. Mm. Ouais, voilà. C'est Donc- le bon élève. Oui, voilà, donc Chappie, c'est le bon élève sensible, on va dire. Atreus, un peu plus le pâteau bourrin. Et câlin, les Câlin, gros ouais, câlins, c'est lui. ça. Hein. Ouais. Et disons que Atreus, ouais, il avait toujours un peu le besoin d'être devant quand même. C'est-à-dire Clairement, que- c'était un peu, c'était notre moteur. Atreus, Atreus, c'est lui qui donnait le d'accord. rythme. Il était toujours devant, toujours beaucoup d'entrain. Le matin, on se levait, il était excité comme tout de partir, mais Ah, c'est tous les chouette, matins hyper pendant motivé, 2 mois, quoi. Il D'accord. adorait ça. Et Chappie, lui, il faisait plus attention à ce que le convoi reste un convoi. C'est-à-dire que par exemple, quand moi j'étais devant et que j'étais avec réfléchi. Atreus, ouais. C'est-à-dire que quand j'étais devant avec Atreus, c'était le tracteur, il réfléchissait pas trop, Ouais. il pouvait accélérer. Par contre, Chappie, quand il se mettait dans ma roue, il pouvait être déconnecté de Manon l'espace de 30 secondes, mais dès qu'il prenait conscience qu'il venait de la décrocher sur 20 mètres, il se retournait. Il se retournait. Il se Et il allait la retournait. chercher. Et ça pouvait d'ailleurs occasionner du danger parce que des fois, quand il allait la chercher pour la ramener Eh oui. près du convoi, on va dire, il pouvait un peu se décaler sur sa droite du coup quand il revenait et il était côté voiture. Donc Eh ouais. ça pouvait être dangereux. Donc en fait, avec Manon, on faisait l'effort de jamais vraiment se séparer de plus de 5-10 mètres. Pour rester en convoi. Parce que sinon, Chappie, lui, il Ouais. faisait le yo-yo pour Ah ouais. essayer de rattraper Ah bah le oui. dernier. Alors ça, c'est C'était quoi? ouais. C'est le côté chien de berger?
Bah peut-être. Du Beauceron et du Peut-être. Corsinou, parce que le Corsinou, de toute façon, il y a Oui, du les berger, deux, et puis Beauceron, berger de Beauce, c'est un chien de berger. Hein. Mais c'est vrai que Chappie Ah ouais. hyper observateur. Et puis même si, bon, pour le coup, des fois on était sur des sentiers où il n'y avait pas du tout de voiture, tu pouvais être sûr qu'il allait chercher celui qui était derrière pour le ramener, pour presque l'encourager, quoi. Ah ouais. Et puis Ouais. c'est parce que des deux, c'est le plus réfléchi. C'est-à-dire que Atreus, lui, il est un peu plus bourrin. C'est-à-dire qu'il y a un obstacle avec quelque chose de dangereux. Tu peux être sûr que il va provoquer le danger, Atreus. Il va foncer. Il va foncer dedans, il va Ah se ouais cogner, il va faire tomber quelqu'un, il va Non. renverser les verres sur la table. C'est Atreus, ça. Il est pâteau, ouais. Chappie, lui, il va réfléchir par quel chemin passer pour pas se faire mal. S'il y a une petite Ah ouais, grille c'est qui va vrai. lui faire un petit bruit bizarre, qui va lui faire peur, il va chercher à savoir comment l'éviter. Enfin, il Ouais, ils réfléchit ont plus, je quand pense. même des différences de comportement. Mais alors, est-ce qu'ils ont aimé par contre la même chose? Ils ont aimé tous les deux le périple, comme vous. Ils ont aimé les Oui. sardines qu'on mettait dans leur croquettes. Ils ça, ont c'est aimé. sûr. Les Alors, deux. qu'est-ce qui attendait? C'est Chappie Chappie surtout. qui attendait. Mais Ouais. non, globalement, on Ils ont- sentait qu'ils aimaient vraiment ça. Puis j'ai Et être avec vous, non? on a presque même eu peur du retour. Alors ouais, on va en Parce parler. que du on retour, s'est dit, ouais. voilà, à s'habituer à cet effort physique, à être non-stop avec nous, comment ils vont le vivre. Et les Et comment ils premiers le- jours, ils étaient super calmes, super posés, en fait. Alors, on ne sait Ah pas ouais. si c'était de la fatigue ou, tu sais, un coup de mou, quoi. Oui. On savait pas trop. Et vous l'avez eu, vous, le coup de mou, vous-même? Alors Max, non, parce qu'il s'est mis directement au travail, en fait. On est Ah rentré 2 jours après, il bossait, quoi. Ah ouais. Il n'a pas eu le temps de se poser, voilà. de redescendre. Et Moi, toi pas vraiment, parce que j'étais contente aussi de revenir. Mais vu que je commençais le travail plus tard, il y a eu un petit court temps où je me suis dit, oh, on était bien quand même en Ouais. voyage. Mais alors, du coup, c'est- ça donne envie d'y retourner ou pas? Ah oui, clairement, on en refera. Hein. On en refera, je pense, à un autre moyen de transport. Toujours avec un pet au casque, mais... Vous avez une idée ou pas encore? Moi, vu que je suis charpentier et que j'aime bien travailler le bois, bon, la charpente marine, c'est un autre métier, hein, c'est pas la charpente Ouais. que moi je fais, mais ça reste la même base, c'est le bois qu'on travaille. Mon rêve, ça serait, c'est pas pour maintenant, mais c'est plus à échelon 5, 10, 15, Ouais, 20 ans. mais quoi. il faut. C'est quoi? Ça serait de construire un bateau, un petit voilier, Ah ouais. et d'essayer de faire le tour du monde des côtes, quoi. Partir avec le vélo, avec le bateau, mettre Ah les ouais. vélos pourquoi pas dessus, histoire de Eh pouvoir ouais. s'arrêter dans un port et visiter une ville en vélo pour une journée. Ouais, donc les chiens sont pareils, ils sont les bienvenus. Alors en fonction du temps, il y Bah, aura peut-être ça- malheureusement plus de Chappie Atreus si c'est dans 20 Oui. ans, même si je leur souhaite de vivre longtemps, mais c'est rare. Voilà, Mais ça, après, c'est un rêve que j'ai moi. Après, déjà, il faut que Manon, elle ait le pied marin. Parce que Manon, Ah ouais. c'est pas sa Ouais. tasse de thé. Elle mange pas de poisson et elle est pas trop à l'aise sur l'eau. Donc, Ah on ouais, a- mais on a comment du ça travail. c'est que ça t'est venu Ah, mais moi, T'as- c'est un rêve que j'ai eu depuis que j'ai tout petit. J'ai toujours rêvé de faire le tour du monde. Je pense Ah qu'un ouais. jour, je le ferai. Ouais, Mais, après il y a d'autres moyens, voilà. tu vois. Mais justement, pour faire déjà ce périple-là, vous aviez été inspiré par quelqu'un ou par quelque chose? Alors, au départ, c'était une envie de notre part, mais on s'est quand même inspiré de personnes qui l'ont fait, Ouais. notamment un binôme de nanas qui vivent en Espagne maintenant, qui ont fait un voyage en Europe avec leurs 2 chiens et en tandem, elles, pour le coup. Et pareil, un couple qui avait voyagé avec leur husky et leur chat. pour Ah le coup, oui. Et qui avait fait 9000 km. En vélo aussi? Ouais, à vélo à travers l'Europe. Et de ces gens-là vous ont un petit peu, peut-être pas inspiré parce que vous aviez l'idée, mais en tout cas conforté ou donné Oui, des... et donner des conseils. Hein. On des a, petits été, tips. on a Ouais. été en échange avec eux. Ouais, Donc ils vous le ont donné couple, des c'est les tips. cyclopathes. J'ai pas hésité à leur poser des questions. Ils nous ont donné pas mal d'infos. Ouais. Il y a eu aussi un gars qui a voyagé tout seul à vélo, Peter By Bike, qui lui nous a donné pas mal de conseils aussi sur le cyclotourisme, quoi. Et les 2 filles dont je parlais là, c'est je crois que ça s'appelle X Aventura. Il me semble que c'est ça le nom. Et du coup, ils nous ont quand même bien conseillé. Et puis inspiré un petit peu aussi du fait. Ouais, puis ça donnait envie. Ouais, bien sûr, ça c'est clair que. Mais alors, sinon, vous avez vu rencontré d'autres difficultés avec le fait d'avoir des chiens que vous n'auriez pas forcément rencontrés sans avoir les chiens. Ah, les transports en commun. Ah ouais, t'as raison. Les transports en commun, ça nous est arrivé Ah. une fois. En fait, quand on a fait notre voyage, on a prévu le trajet de telle façon qu'on puisse traverser les capitales des pays qu'on traversait. Donc, quand Oui. on est arrivé Oui. En Allemagne, on est allé à Berlin. Quand on Ouais. est allé en République tchèque, on est passé par Prague. Enfin, on a- C'était l'itinéraire, enfin c'était le choix. D'accord. Ouais. Et donc, à chaque fois qu'on arrivait dans une capitale, l'idée Vous c'était vouliez- de choisir ce jour-là pour Ouais. se reposer. Enfin, Ouais. se reposer en vélo en tout cas, pas faire de vélo. Et puis visiter un petit peu. Donc voilà, Ouais. en fait, on se reposait pas Ouais, vraiment oui. parce qu'on Ouais, oui. on allait visiter la capitale en question. Mm. Donc quand on arrivait dans une capitale, on prenait un camping en général, donc ça nous faisait en plus de ça le moment où on pouvait se doucher Ouais. un peu Ça plus fait du bien. convenablement, donc ça faisait du bien.
Et ensuite, quand on laissait nos vélos au camping, on prenait le métro, le tram, le bus pour aller au cœur de la toujours capitale. avec les chiens. Avec les chiens. Et là Donc il y a eu des fois où on nous a pas embêtés, mais il y a eu des pays où, notamment en Italie, ils ont été super chiants pour tout ce qui était muselière. Alors c'est ce que j'allais dire, c'est obligatoire ou pas? Parce qu'en France, dans les transports en commun, à Nantes, c'est même pire. À Nantes, c'est muselière ou pas, le chien est interdit. Ah ouais, bon, bah. C'est scandaleux, mais c'est comme ça, il faudrait faire. Alors là, bouger les c'était choses. autorisé, mais en fait, c'est pas tant qu'on nous demande de mettre la muselière qui nous agacait, c'était plutôt que les plus petits chiens qui avaient une tête à nounours, c'était ok, on leur demandait rien. Ouais, et nous, vos chiens ont l'air dangereux, merci de leur mettre quoi. Alors que le d'accord. petit chien à sa mère, c'était Il lui est- qui était c'est le plus lui agressif souvent, parce mais qu'il c'est passait souvent son temps ça, à hein. aboyer. C'est souvent ça, hein. Et- Même sur les joggers, les joggers, mais qui se font un petit peu mordiller les mollets, c'est souvent des petits chiens, quoi. Enfin, Puis des fois, ça s'y prêtait pas du tout parce qu'on était dans un transport en commun, mais on était par exemple tout devant où il y avait personne Ouais, à personne, 5 mètres ouais. autour de nous. Ouais. Les chiens, ils étaient en laisse. En fait, ce qui était embêtant, c'est que voilà, il y avait une procédure et des gens, sans chercher à réfléchir si oui ou non on pouvait contourner la procédure parce que ça se voyait là dans le cas Ouais. pratique que ça allait le faire, ils cherchaient pas à réfléchir. Et Oui, ils mais ils demandaient étaient d'appliquer quand le même règlement, quoi. autorisés. Je te dis, à Nantes, c'est que Ah oui. Ça, ouais. je savais pas. Muselière ou pas, bah ouais, moi, ma maman habite Nantes, et muselière ou pas, non, les chiens sont interdits dans les transports en commun. Après, sinon, voilà, globalement, pour répondre à ta question, Pas non, d'autres on n'a pas difficultés, eu pas de- d'autres. Ah, Dans les métros, c'était difficile de faire descendre ou monter de Chapi parce qu'il avait peur de l'escalator. ah ouais, c'est Cette pas grosse évident. bête. Ouais, mais l'escalator, et c'est pas évident, hein, au niveau des pattes. En fait, pour pas tu avais qu'ils se coincent et quelques tout. endroits où il n'y avait pas d'escalier. C'était que des escalators Ah. ou l'ascenseur. Donc, du coup, Il aimait pas lui. on a pris l'ascenseur ou alors on les a portés. Mais Ouais, mais porter 34 On a kilos. usé de moult subterfuges pour essayer de le faire monter et finalement ça s'est fini que Manon ou moi on a dû le prendre dans les bras pour Bah Manon qui porte Chapi ou Atreus, Et- c'est... petit mais costaud. hein. ouais, je vois ça. Ouais, pas de grosses difficultés. Pas non, plus que ça. non, honnêtement. Ah franchement, peut-être que des fois les difficultés c'était aussi T'as vu que des difficultés, toi. non mais parce que Non, parce mais que- que vous auriez avec, Ouais. avec les chiens, mais que vous n'auriez pas eu. c'est l'occasion Ouais. de faire le point, tu vois. Ouais. C'est pas forcément une difficulté, mais Oui. des fois, on était un peu petit tête en défi. l'air, on n'avait pas de sac à crotte. Eh oui. Et c'est arrivé. Eh oui. Alors nous, spécialité d'Atrice, ça. du coup, les... Ah ouais, il fait oui, il faut pas. on vit à la C'est campagne, bien, donc le- à chaque fois qu'on va se balader, Eh les oui. chiens, ils sont dans les champs, ils font ce Ils qu'ils ont font à ce faire qu'il et faut on et ramasse vous jamais. ramassez pas, c'est Sauf normal. que quand tu te retrouves à Vienne dans une Dans- artère passante où t'as 300 pélos qui sont autour de toi, Bah, bien sûr. si t'as un des chiens qui coule un bronze en plein milieu de la rue, bon bah tu vas pas. Tu vas pas le laisser. Hein. Et le Et problème, là, c'est vous que y aviez rien. à chaque fois que ça se passait, c'était le moment où il y avait déjà tout le temps le plus de gens, et en plus le moment où j'avais pas de sac à crotte. Et là, tu gères comment? Non mais attends, Atreus il nous en a fait une belle hein, devant un magasin de luxe interdit aux chiens, devant le tapis rouge. Proup. Oh, On purée. avait- Tu gères comment? Ah bon, on s'est débrouillé pour Là, trouver un tu sac pars- et tu pars ramasser. vite en courant. Non, on s'est débrouillé pour ramasser. Non, une fois, je suis allé demander dans un restaurant si le restaurateur pouvait pas me dépanner un sac poubelle histoire que Ah je puisse oui, le ramasser. ouais. Donc voilà. Oh, Puis c'est après, sympa ça. Une fois, j'ai demandé un sac et le temps que je revienne, il y avait un passant qui avait marché dedans, donc le problème se posait plus. Il n'y avait plus la crotte. Ouais, vous avez quand même des jolies anecdotes drôles. Hein. Et c'est souvent Atreus. Ah, le... Ah oui, ouais, oui, ça oui. c'est le spécialiste là. Chapi, par exemple, tu vois, lui, il va tout le temps chercher le petit arbre dans Ah. lequel se cacher pour Ah, pouvoir. alors comme Tao. Tao, c'est pareil. Il faut qu'il y ait des herbes. Il faut pas qu'on le voie faire. Voilà. Très pudique. Par contre, pareil. t'as l'impression que c'est. Lui, il s'en fout. Le raisonnement Aucune inverse pudeur. qui se passe. C'est bon, où est-ce que je peux chier pour que ça soit le plus emmerdant pour mes maîtres Tonton Chapi, bon, tonton Chapi, ce qu'on raconte sur toi et sur ton frère, parce que toi, voilà, il est plus pudique. Chapi est plus pudique et Atreus, lui, s'en fout, quoi. Si que vous- si tu pars sans chien, tu n'auras pas le problème du chien qui se roule dans une charogne et qui vient dormir avec toi la nuit. Mais Ah, par contre, quand tu as un là. chien, tu peux avoir ce problème-là. Donc c'est ce Ah. qui nous est arrivé un soir. C'est-à-dire qu'il avait plu, je crois, ce soir-là. C'était- On voulait pas que les chiens aillent dehors et du coup on les a pris dedans, sauf que Atreus, encore lui, Ah, mais ça, c'est bizarre, quand s'est même. roulé dans un poisson mort Ah. qui était en décomposition depuis plusieurs semaines, je pense. Et Une on horreur. on a dormi Horrible. avec lui, blotti contre nous, qui sentait le Non, poisson. mais- Alors, horrible. qu'est-ce qui se l'est coltiné, Atreus? Bon, un tour dans de ces- rôle, c'était gentil. Ah, il contre était au moi. milieu, ouais. Ah ouais, c'est terrible, ça. Et Parce on a que même- ça sent bien. Ah c'est- ouais. On a essayé c'était une idée qu'on n'a pas poussée jusqu'à son bout parce que Ouais. ça aurait pu être dangereux pour le chien, mais on a essayé de le nettoyer au Karcher. Ah Sauf oui. qu'en fait, aussitôt qu'on a On allumé n'a le même pas Karcher, essayé en fait. oui, hein. en fait, on a allumé le Karcher, on a vu que c'était beaucoup trop puissant. Et... Ouais. Même en réglant le jet? Bah, Bah, on pouvait pas le pensait, régler, on en fait. pensait qu'on pouvait, mais en Oui, fait, parce non. qu'il y a des gens, moi j'ai entendu, je sais plus quand, là, qui a nettoyé le chien, et même il aime ça parce que ça le massait.
mais avec un Oui, G. oui. Nous, Voilà. c'était un Karcher d'un centre commercial où il y a les ouais. voitures qui vont Ah se ouais. laver, donc c'était un truc qui débitait à fond. Ah non, on a commencé Ouais, le truc, on a dit Et oula, quand on non. a vu ce que ça faisait, on s'est dit on va même pas essayer parce que ça va le blesser. ça, Donc bon Et alors, comment elle est partie, l'odeur? merci Manon. Ouais, on a trouvé, on l'a lavé, hein, on a trouvé une douche Ah ouais. et on a lavé 3 Obligé. fois le chien. Ouais, Mais ouais. que le surlendemain. Oui, voilà. Donc, en attendant, merci l'odeur. Voilà. Merci Atreus. Là, ça, c'est l'anecdote. C'est bien. Là, ils sont sages comme tout. C'est des bons chiens. Hein. Ah ouais, C'est des bons chiens qui viennent toujours avec vous. Alors, du coup, pour revenir au retour, un petit coup de mou. Et les chiens, pour creuser, parce qu'on a... En Comment fait, ils ont- on a vraiment fait l'effort de maintenir une activité physique quand même plus importante. Et vu que je travaillais pas, c'était principalement moi qui pouvais Ouais. le faire. J'ai continué à faire du vélo avec eux en forêt, à aller courir. Vous continuez toujours, hein, canicross et oui, tout. oui, Il y a oui. eu des courses, là, il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, vous vous êtes fait mal l'un et l'autre à la cheville, ça va mieux? Ouais, Max, du coup, s'est fait un peu plus mal que moi à la cheville. Et moi, une semaine après, ça a un peu craqué. Mais bon, ça va. Ouais. Ça va, ça Mais va. les chiens sont plus costauds que vous, hein, limite. Hein. Ah, clairement. Clairement, ouais. Hein, on peut le dire hein, quand même. Ah, ils sont plus jeunes aussi. C'est ça. Même si vous n'êtes pas bien vieux. Hein, Ah, c'est mais, peut-être pour ça que je me suis fait moins mal que toi. parce que tu es plus jeune. Ouais. On va dire. Après, pour en revenir à l'effort qu'on a maintenu après le voyage, il faut savoir qu'on a quand même eu une semaine tampon entre le moment où on est rentré de voyage et le moment où on est rentré ici, Ouais. parce qu'on a passé 5 jours chez mes parents. Ah oui. Et en fait, ce qui était marrant chez mes parents, c'est que on est arrivé, on a défait nos affaires. Alors, tes parents, ils sont où dans ils sont dans le Var. Ah oui, Préjus. voilà, dans le Var. Donc ouais. c'est mon père qui est d'ailleurs venu nous chercher à Venise, puisque Ah oui, c'est ouais. le Ton beau-père, papa qui voilà. t'a. Et toi, c'est ton papa. l'aller, ouais, qui vous a- c'est le père de Manon qui nous a monté. Et au retour, c'est- voilà. mon père qui nous a Ouais. ramenés. Et donc on a laissé les vélos de côté, on a défait nos sacoches, et le lendemain matin, il y en a un de nous qui a juste eu le temps de décaler un vélo pour ranger quelque chose. Et dès qu'on a touché le vélo, les chiens bah ils oui. étaient sur le qui-vive Au en mode taquet. ça y est, on part quoi. Le Ouais. vélo il est en train d'être Ah déplacé, ouais. c'est le début de la journée. Donc pour ça, pour maintenir un petit effort, déjà pendant cette semaine tampon, on a fait 2-3 sorties vélo où les Ah chiens on leur oui. a mis 20-30 km dans la figure. Ah oui. Et, Pour continuer. et les chiens ils étaient trop contents quoi. Et là à chaque fois qu'on touche le vélo ils sont là, ils savent, Ouais. ils sont au courant Ah, qu'il ils va se adorent passer ça. quelque chose quoi. Ouais, bien sûr. Mais là, on les voit aussi à l'inverse, très calmes. Mais de toute façon, c'est un équilibre. Et puis, ils sont avec vous. Vous vivez effectivement dans un beau petit paradis où ils sont dehors. Enfin, non, il y a un Oui, équilibre. Enfin, oui. maintenant, vous leur proposez, effectivement, là, vous ressortez le vélo. Je pense qu'ils sont prêts à partir. Exactement, exactement. Ils sont quand même plutôt posés. C'est des caractères assez calmes et c'est Ouais. justement pour ça aussi qu'on peut les amener partout. Hein. Ils viennent au hand avec nous, ils vont. Ah oui, dans- oui, carrément. Ah ouais, ils nous suivent dans toutes nos sorties. Hein. Je te dis tous et tout. Ouais, hein. ouais, Les ouais, mascottes dans effectivement. les tribunes à la fin du match on les lâche et puis ils vont sur le terrain, tous les gosses ils sont contents. Voilà. Et, Ouais. et à la fois assez dynamique quoi, dans la pratique sportive. Ouais. Mais c'est un bon équilibre. Oui, je pense que c'est un bon équilibre. Mais est-ce qu'ils ont eu, par contre, des préférences, on l'a vu, hein, des endroits où ils couraient, mais des aversions, par exemple, pour des climats ou des environnements? Est-ce que vous les avez sentis parfois mal à l'aise sur des... Bon, ils n'ont pas aimé l'eau, là, quand ils ont été trempés. Bon, ça, c'est même vous, normal. Mais et des environnements Mm. qui leur... À part je te dis le moment où il y a eu cette pluie là et qui les Oui, alors ça, c'est le climat. Voilà, où ils ont mais été, des environnements, non, sinon, non. ville, ils sont à l'aise partout. Non, ouais, ils sont Non, à l'aise. non, hein. franchement, non, ils ont été à l'aise de partout quoi. Ah, il y a juste eu un moment où Atreus, c'est parce que ça fait suite au petit incident qu'il y a eu avec le chien errant. Ah Il y a oui. eu un moment où quand effectivement on arrivait en ville et qu'on longeait des propriétés où il y avait des chiens qui Ah oui. aboyaient, Atreus, vu que c'était dans cette configuration-là qu'il s'est fait croquer, à chaque fois qu'il avait Ah, il tendance était à voir... vigilant après. Ouais, Ouais, à il chaque s'était fois qu'il appelé, avait tendance à voir un chien qui arrivait sur sa droite Ah ou ouais. qui arrivait au portail, Ah oui, ça l'a quand même un petit peu marqué quand même. il a alors. fait ça pendant 4-5 jours et puis Ah. Ouais. heureusement que c'était vers la fin du voyage, mais même en rentrant une fois, ça arrivait quand Manon l'a sorti. Ouais, il s'est méfié. Ah oui. Ouais, Ah ouais. il s'est méfié d'un chien qui était sur sa droite, mais bon, sans aucun signe d'agressivité. Et puis vu qu'on est retourné au Il est canicross pas, avec il tout est un pas tas de agressif. chiens, Ils sont pas agressifs du tout. non, ouais. pas du non, tout. mais il se méfiait plus. Mais, Il ouais. se méfiait pour lui. Oui. Ouais, voilà. Mais est-ce que cette aventure, parce que vous aviez déjà une relation qui est très forte avec Chappie et Atreus, mais est-ce qu'elle a renforcé encore, ou de toute façon au point où vous en étiez, parce que comment vous la qualifieriez votre relation avec eux? Elle est fusionnelle, elle est. Tu dirais quoi, toi, Max? Oui, non, mais c'est vrai que moi, pour moi, c'est des chiens déjà de travail qui sont très forts. C'est-à-dire que
quand je les amène travailler, tout ça, je sais qu'ils sont très, très loyaux, ils vont jamais s'échapper, ils reviendront, même s'ils vont faire un petit tour chez la voisine ou qu'ils vont un peu dans les bois, tu peux être sûr qu'ils reviennent. Et je pense que cette loyauté, la question de la fidélité, la confiance qu'on peut avoir, c'est-à-dire que les chiens, ils ont vachement confiance en nous, nous on a vachement confiance en eux. Disons que ce rapport de loyauté, il s'est encore plus renforcé. Parce qu'on il s'est renforcé un peu, oui. Encore. Mais, alors, une question qui... je ne sais pas si elle peut déranger, mais est-ce qu'il y en a un, par exemple, qui est plus Chappie ou Atreus, l'autre plus... ou alors pas du tout. Est-ce que vous avez un peu chacun le vôtre ou pas ? Non, honnêtement, même dans la pratique sportive, on essaye de switcher, de changer régulièrement de chien. Après, légèrement, j'aurais tendance à dire que Atreus est plus focus sur moi et Chappie un peu plus focus sur Max, mais pendant l'effort physique, tu veux dire, oui. pendant le canicross, c'est vrai. Mais par exemple au canicross, je sais que Max a plus tendance à prendre Chappie, moi plus tendance à prendre Atreus. Voilà, mais et même vous, parce que voilà, est-ce que voilà, vous iriez plus facilement? Ouais, c'est ça, voilà. C'est peut-être la petite préférence, mais franchement... Oui, vous les considérez pareil, bien sûr. Mais après, on tourne régulièrement et je pense que ça se vaut. Disons que quand c'est le soir que tu regardes un film sur le canapé et que tu veux faire un câlin, je pense que le chien auquel tu penses c'est Atreus parce qu'il va se foutre les pattes en l'air et sur le dos et les pattes. Si t'as envie de prendre un ballon, de taper dedans pour déconner un peu, tu sais que Chappie lui de suite il va courir après le ballon. Oui, mais même vous, vous auriez pu avoir. Oui, toi tu demandais est-ce que chacun avait un chien avec par exemple, de relations. Une affinité, par exemple. Mais en fait, je crois que je le ressens sur les deux chiens, moi. Vraiment, tu le ressens sur les deux de la même façon. Et toi aussi, Max. Non, mais moi, c'est pas. je me suis jamais vraiment posé la question, tu vois. Non. Oui, non, mais c'est bien. C'est que voilà, c'était pour savoir s'il y avait. Et les chiens, c'est pareil. Ils vous aiment tous les deux pareil. Et, je pense. Il me préfère moi. Les deux, bien sûr. C'est toi qui glisses des petits bouts de viande après le repas. J'essaie qu'ils me préfèrent moi et je les soudoie du coup. Tu les achètes. Il les achète. Et même quand c'est Manon qui va pour leur donner un petit je te crois pas. Je leur prends, je demande à Manon si je peux le donner moi. Parce que moi j'aime bien donner à la fin du repas. Manon elle s'en fiche, tu sais. Mais c'est pas pour les acheter, je rigole. Ouais, non, c'est chouette. À part ça, vous avez des moments particulièrement drôles. Là, vous en avez raconté. Moi, je trouve que la charogne, c'est quand même un moment drôle. Pas eu de peur, par contre. Pas eu. on en a déjà un peu parlé. Voilà, l'attaque du quand chien, même, ça a fait peur. Un ou deux petits écarts des chiens au niveau de la route, mais qu'on a vite recadré et on a fait ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas d'écart, d'être suffisamment serré ou voilà. Mais est-ce qu'à l'inverse, vous avez été ému ou touché par le comportement de Chappie et Atreus dans un cas particulier? Je pense que c'est peut-être global dans le sens où on s'est dit waouh, ils nous suivent vraiment tout le temps. Parce qu'ils vous aiment. Partout, avec une écoute exceptionnelle, une envie permanente. Et on s'est dit, on savait pas sur. Oh, c'est trop beau. Il y a la petite chatte qui est dans les pattes. Petit câlin. Ouais. Là, j'arrive pas à mais c'est là que tu vois que la question de la fidélité, mis à part avec ton meilleur ami, où tu sais que si tu as un souci, il te suivra, il viendra t'aider. Mais moi, mes meilleurs amis, c'est mes animaux. Mais oui, là, tu parles d'un humain. Voilà, c'est ça, tu vois, mis à part avec un humain, c'est ton meilleur pote, tu sais que lui, il te sera fidèle et qu'il viendra t'aider. C'est les animaux, les chiens. En fait, tu te rends compte que le chien, lui, t'arrives pas forcément à communiquer avec la parole, mais tu sais que il te sera toujours là. Au bout du monde, quoi. Enfin, tu te lèves et tu vas courir pendant 30 km, le chien, il va être là pendant 30 km et il va être à côté de toi. Oui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans la présentation que c'est plus que des compagnons, c'est des partenaires de vie. Et là, pour le coup, vous l'avez carrément prouvé. On parlera un petit peu après des conseils que vous pourriez donner aux voyageurs, parce que clairement, vous encouragez les gens à partir avec leur chien, on est d'accord. Vous n'allez pas dire plus d'excuses là. Vous n'allez pas dire le contraire. Mais par contre, pour en revenir plutôt au côté un peu solidaire, est-ce que les gens, vous avez dit que les chiens ont servi quand même de vecteur à engager la conversation. Vous leur avez présenté le côté solidaire pour comment ils ont réagi, les gens? Alors, il y a des pays qui... Alors, c'était marrant parce qu'il y avait certains pays où ils n'ont même pas de refuge comme nous, on peut l'avoir en France. Où c'est de manière très sporadique. Du coup, ils étaient assez curieux, mais ça a toujours été plutôt bien accueilli. Et effectivement, on se présentait, on expliquait pourquoi on le faisait. Du coup, on a des personnes qui nous ont suivis, des personnes qui ont partagé des bouts de voyage avec nous, et des voyageurs à vélo qui ont pédalé avec nous du coup un petit peu. Des personnes qui ont fait des dons sur la cagnotte en ligne qu'on avait fait pour la SPA. Donc oui, clairement. Donc les gens ont bien réagi. Oui. Et vous avez eu des encouragements, des retours?
les gens qui vous suivent Les à gens qu'on vélo. croisait, tu veux dire? Ouais. Ah oui, on recevait des messages d'encouragement. Ah, Il y en a c'est qui nous génial. envoyaient des photos. Ouais, ils étaient là. Les gens oui. étaient là. Ils ont bien compris le message. Enfin, le message est passé. en Et tout même cas, dans votre les message. locaux, franchement, tous les messages qu'on a reçus et encouragements, c'était. Alors, et chouette. concernant la SPA de Bergerac, donc a super bien reçu votre initiative, j'imagine, puisque donc là vous leur avez la somme que vous avez récoltée. Déjà, est-ce elle correspondait à ce que vous attendiez? On n'avait Ah pas bon. fixé d'objectif, puisque en fait tout don était le bienvenu, et Ouais. on a quand même récolté 2600 €, donc Ce qui est super bien. voilà, ce qui est chouette. Ouais, Donc chèque qu'on a remis le week-end dernier là. ouais. Et non, on n'avait pas. Enfin, c'est le chèque factice qu'on a remis. Maintenant, il faut qu'on fasse les virements. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu as raison de le préciser, Max. Mais alors, pour eux, pour la SPA de Bergerac, ça représente quoi cette somme? Et ils vont l'utiliser comment? Ils vous l'ont dit? Bah justement, on a commencé à en parler, mais en fait, si tu veux, c'est voté, c'est pas pris comme ça Ah oui. la décision. D'accord. Mais je sais qu'ils ont forcément des besoins en alimentation déjà pour toutes les bêtes. Ah oui. Actuellement, ils ont 90 chiens, 90 chats, hein. 90 c'est énorme. chiens, 90 chiens. Avec des box, voilà, tous les box sont blindés quoi. Oh là là. Et donc déjà des besoins alimentaires, des besoins en termes de soins, et ils ont des projets d'agrandissement. D'accord. Justement, Ah ils ouais. ont des locaux, mais qui sont pas aménagés, et voilà, ils ont. Et comme ils ne dépendent pas de Paris, ils sont indépendants, donc ils ne vivent que des dons, c'est ça? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Des principalement subventions, des des dons. dons, Ouais, ça doit quelques être des subventions. locales, je pense. Mais Ouais. oui. Ouais, donc la somme, elle est tout à fait la bienvenue, quoi, forcément. Mais à propos de la cause animale, est-ce que quand vous parliez dans des pays étrangers que vous avez traversés, vous avez réussi à sensibiliser les gens? Et est-ce que Chappie et Atreus ont pu contribuer à sensibiliser les gens, ou dans des pays je sais Après, pas. enfin, je parle que pour moi, je Ouais. sais pas, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de ça avec Manon. Mais je pense pas qu'on avait non plus la question de la cause animale dans le coin de notre tête tous les jours. Tout Quoi. le temps. C'est-à-dire D'accord. que nous, en fait, voilà, on est là dans une zone, on est enraciné en Dordogne, on fait du canicross avec des gens qui se trouvent être des bénévoles à la SPA. Bah tiens, nous, on a un projet de voyage. Ah bah tiens, si on peut réussir Tout à combiner. monter un projet Voilà. pour essayer de récolter un peu d'argent pour vous. Ouais, Nous- c'était pas. Notre leitmotiv, c'est pas non plus la cause Ouais. animale au quotidien. C'est-à-dire que nous, on est juste un petit couple, voilà, on a des chiens. Mais c'est On veut- vachement on veut bien prendre de soin faire ce des que vous faites. chiens. Oui, On- dans on- le sens où on cherchait pas à sensibiliser les Oui, personnes voilà. à Mais l'étranger. vous avez pu, à certaines occasions, ça a pu se présenter? Même Mais- pas? Je pense que on l'a pas fait consciemment, mais qu'on Voilà. a quand même donné une belle. Une belle image. Oh, excellent. Dommage, je n'ai pas l'appareil On a quand photo. même donné une belle image Oh, du voyage à c'est vélo cool. avec les chiens. Alors, et quel a été le rôle, l'impact du coup de cette cagnole Ulule dans la motivation de votre projet? C'est arrivé peut-être 2-3 fois où, après une grosse montée qui a bien cassé les jambes de Manon, Ah ouais. elles se mettent à jurer J'en ai marre, je veux rentrer. le bon Non. Dieu du vélo et de l'implorer de lui venir en aide. Ah, Et quand elle ne trouvait pas de réponse à ses, à ses prières, à ses prières, demandes. elle se réfugiait dans l'idée justement qu'on récoltait de l'argent et Ah ouais, qu'il fallait qu'on ça continue parce ça te que permettait ouais. de t'accrocher. Ah oui, D'accord. oui, on Ah le ouais. faisait pas que pour nous. Et en fait, Ah. une fois que t'es lancé et qu'en plus c'est pour. Tu peux pas les lâcher. Ouais, c'est ça. Ah, Ça nous est peut-être arrivé une fois de se dire. oui, vous avez voulu abandonner à un moment bah, donné? on n'a pas voulu abandonner, mais non. On a remis en question nos capacités. Ouais, à un moment donné, on s'était dit, tiens, bon, bah, si jamais on en a marre vers la Hongrie, on peut toujours faire une bifurcation vers la Slovénie et Ah puis oui. remonter par le nord de l'Italie, et puis ça nous fera. Ah oui, ça couper, coupera quoi. un peu. Ouais. Et puis à un moment donné, quand on s'est dit ça, on s'est dit, non, mais c'est pas possible. Maintenant qu'on a annoncé ça à tout le monde, on a fait une cagnotte, Ah oui, c'est machin, on est passé dans les journaux, on va passer pour des pitres, quoi. clair. Ouais. Donc en fait, bon, bah non, on s'est dit, on continue. Et Et finalement. du coup, ça a permis de vous accrocher. C'était Et puis- motivant. ouais. Ouais. Et puis finalement, bon, on n'est pas allé jusqu'à Athènes, mais finalement, on a fait la même distance, Oui. puisque les kilomètres de Bari jusqu'à Oui. Venise, finalement, c'est ce qu'on aurait fait de Oui. Dubrovnik en Croatie jusqu'à Jusqu'à Athènes. Athènes, ouais. Et en plus de ça, vers la fin, l'Italie, c'était super sympa parce que on a eu quand même donc des reliefs qui étaient beaucoup plus plats. Il y avait moins de relief, quoi. Ah oui. Et puis, Ouais. c'est surtout qu'on a pu parler italien un peu, donc c'était cool, ça, Ça va, le côté un peu Atreus culturel où on s'est Ah remis un ouais. peu à parler italien. Et puis, franchement, la côte adriatique, c'était chouette, on était vraiment. Puis on mange Euh, bien d'Italie, non? Vous en avez profité un peu? On n'en a pas Ouais. profité tant que ça finalement parce qu'on a beaucoup fait la popote et Ah oui, sinon on mangeait ah oui. sur le pouce, on a mangé une Ouais, pizza c'était pas- à Venise, on a fait un petit resto. Et Non, en sinon, fait, c'est vrai qu'on se cuisinait souvent notre. c'était beaucoup notre la plat. popote, quoi. Oui, mais bon,
C'est les meilleurs repas, là, les spots que vous aviez, de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est mieux que 1000 restos, on est d'accord. Manger Disons que avec moi, vos j'ai chiens plus sur des spots profité de rêve. J'ai plus profité de la bière à bon marché dans les pays de l'Est, on va dire. Donc, je connais toutes les Tu bières confesses, locales Tu les as toutes de goûtées. Vienne à Budapest. D'accord. Et là, son Ouais. anglais était super bon d'ailleurs. Quand il avait les bières, quand il avait bu les bières, souvent ça inhibe. Hein. Ça permet de parler couramment une langue. Exactement. Regarde la petite chatte qui va dans la caisse. Ok. Parce Mais qu'il alors, faut dire qu'en République tchèque, la bière, la pinte, c'était 1,20 € ou 1,30 € ou 1,50 €. et ça décuple tes forces pour pédaler ou pas du tout? Honnêtement, après une bonne journée de vélo, moi j'étais content d'avoir ce C'était petit rituel de réconfortant. bière. C'était C'est vrai que je me suis réconfortant. bu une bière tous les jours. Ouais. En fin de Donc tu journée, les quoi. connais toutes alors. Mais après, bon, j'enchaînais quand même les 60 bornes le lendemain. Hein. Ben oui, non, mais c'est bien. C'est un super. Puis il paraît que c'est bon super- pour la récup, une bière. Ah, je sais pas. Je Une sais seule, pas. hein. Je ne bois. Ah, une seule par contre. Que diriez-vous aux auditeurs qui hésitent à se lancer dans un projet similaire? De pas hésiter. Go. Il faut avoir un petit pet au casque, ne Voilà. pas hésiter, mais que franchement, l'aventure avec ces chiens, déjà c'est génial. Des beaux paysages, de belles rencontres, de foncer quoi. Si vous voulez faire ça, effectivement, plus sérieusement, soyez sûr de vous entendre relativement bien avec la personne Ah ouais. avec qui vous faites ça, parce que si Ouais. c'est votre copine, au bout de 3 mois, vous pouvez à la fin... Ne plus la supporter, ne plus mais la c'est supporter vice et vous versa. séparer, Mais quoi. c'est ça renforce ou pas, mais en même temps, c'est un D'ailleurs, bon on se test. Hein. sépare, donc... Mais non, Mais- n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Et moi si je Des donnerais blagues. peut-être un conseil, Ouais. c'est préparer mais pas trop, parce que rien ne se passe jamais comme prévu. Oui. Ah ouais, c'est ça. Donc s'adapter. Exactement. On Ouais. avait un fil rouge, un fil conducteur. On Ouais. savait à peu près les grandes étapes, les capitales Ouais. par lesquelles on voulait passer. Mais Faut pas être figé, non. rigide. Nos itinéraires, ils ont bougé en fonction des difficultés rencontrées. Ouais. Par exemple, il y avait une fois, on avait fait notre itinéraire pour 2 jours. Et Ouais. en fait, on s'est retrouvés après pas mal de kilomètres devant une route qui s'était effondrée. Et il fallait Ah oui. faire Alors, rebrousse chemin. petite précision, ce jour-là, c'était Manon qui était réfait de la map. Hein. Ouais, c'est ça. Il fallait faire rebrousse chemin et en fait changer d'itinéraire. Donc même quand la route est Eh tracée oui, sur une carte, De toute façon, il y a on des peut- aléas. Il y a des aléas. Oui. D'accord. Donc de rester assez souple. Et c'est ce qui amène souvent sur des belles surprises d'ailleurs. Et Ouais. Des belles rencontres. Mais vous ne pouvez qu'encourager les gens à partir avec leur chien, leur compagnon. Ah oui, 100%. Bon, et vous, il y a des projets futurs dans un futur plus ou moins proche? Bah déjà, Faire des moi... Ouais. Enfin, direct. Partir en vélo avec eux et les chiens. Ah mais c'est bien. Attends, on a rencontré une famille qui voyageait avec leurs 2 enfants et pareil, ils vivaient une belle aventure quand même. À C'était des pied Allemands à vélo. À vélo. À vélo aussi? C'était une belle aventure pour eux. Projet, bah moi j'ai commencé il y a 3 semaines maintenant mon premier job d'infirmière. Ouais, donc tu vas peut-être pas arrêter tout de suite. J'ai envie de travailler un petit peu dans cette Ouais. branche qui me plaît bien. Max a pas mal de chantiers au niveau de la charpente, de construction de tiny house, etc. Oui, mais on disons revient que pas. là, les impératifs... excuse-moi. Ah oui, ils sont Je voulais plus peut-être finir. professionnels, c'est Ouais. ça? Bah, c'est surtout qu'on s'est fixé la maison et on sait Ah que d'ici 2-3 ans, je le disais en rigolant pour les enfants, mais Ouais. ça fait partie des projets. Donc Ouais, ça fait partie des projets. il faut Oui, qu'il y ait mais la maison qui soit là, il Ouais, faut qu'il y ait les voilà. enfants qui viennent dans de bonnes conditions. Et Oui. puis après, je pense qu'effectivement, on mûrira peut-être un autre projet, parce que qui Il y en inclura aura justement les enfants. Ouais. Disons que pour l'instant, on continue de surfer sur la dose de souvenirs qu'on a et qui Ouais. va peut-être nous nourrir pendant encore 1 an ou 2. Ouais. Et puis quand on aura consommé tous les souvenirs, eh ben vous on repartirez. repartira. Et mais si vous deviez refaire cette aventure, est-ce que vous changeriez quelque chose ou pas du tout? De copines. Non, C'est gentil. non, c'est Allez. pas vrai. Non. Je Il changerai est rien du tout. Moi. blagueur, il est Je ferai tout blagueur. pareil. Et toi, Manon? Tout pareil. Pareil, c'est vrai, vous ne changerez rien? Non, Ah. franchement, l'aventure a été ce qu'elle devait Ouais. être. Et c'est justement. D'ailleurs, c'est marrant quand les gens nous demandent alors, ça s'est bien passé, on raconte que les anecdotes où on a eu des galères. Ouais. Mais finalement, c'est peut-être ce qui reste aussi. Et qui. Enfin, comme tu disais, c'est les galères qui font qu'on a apprécié aussi tout le reste. Tous les super les bons moments. Parce moments. que c'est avec des bons moments. Enfin, et si on était toujours en vacances, franchement, on les apprécierait plus. Il faut aussi travailler pour. Enfin, c'est un équilibre en fait. Hein. Voilà. C'est un Et équilibre. moi, ça me déplairait pas. Dans Ouais. un premier temps, avant de parler des enfants, de tenter de partir avec, tu vois, on a les 2 petits chats là. Chat et chien. Ouais, pourquoi pas. Ah ouais. Moïki là, elle est Mm. très très à l'aise. C'est un petit Téméraire, hein. chien-chat. Ouais, et téméraire. Donc Ouais. pourquoi pas tenter une petite Ah, aventure. tu vois, Max. On va en partir t'as avec une- 2 chiens, 2 Bah chats et puis 2 enfants. Ah bah, voilà. Bon bah écoute, Manon. Alors, Quelle Ce qu'on a leçon appris, Ouais. alors, est-ce qu'il y a une leçon qu'on a apprise Ah, que- Ah, ça on doit être entend un les vo- chiens. Ça doit être un voisin qui arrive. Ah ouais. Ce qu'on a appris, c'est que il faut toujours avoir une bonne trousse de réparation pour réparer les pneus quand tu crèves.
Oui, mais alors je parlais peut-être pas technique, hein. Je parlais morale. Je sais. Bah, je sais pas. Moi, j'aurais presque tendance à dire on peut tous se faire confiance, et les chiens en nous et nous en les chiens. Cette relation de confiance dont on a déjà un peu parlé, et que quand il y a cette relation de confiance, en fait, on est capable de tout partout. Ouais, tu vois, je pense que c'est nous qui nous mettons les barrières, en fait. C'est ça. Je pense que moi, c'est le message que je retiens. Ouais. Et toi, Max ? Oui, mais il faut quand même qu'on reste. Enfin, tout se fait quand on a confiance, voilà, ok. Mais il faut quand même qu'on reste vigilant, par exemple, parce que bon, les chiens, on sait que ça reste quand même des chiens. C'est-à-dire que si on n'est pas là pour les surveiller un minimum, il peut y avoir l'accident du chien errant, il peut y avoir l'accident de la voiture qui écrase le chien, et ça s'est vu un petit peu en voyage, même si ça s'est bien passé. Nous, il faut quand même qu'on soit. Oui, mais pour vous aussi. Il y a la sécurité des chiens, mais il y a votre sécurité aussi. Oui, et même qu'on a appris un truc, c'est que ça, c'est notre anecdote. Ce qui est super important, c'est de veiller l'un sur l'autre. Ah oui. Par exemple. Une fois, moi, j'étais déconcentré parce que je regardais l'itinéraire et je me suis pris une voiture. Et Manon, une voiture qui était à l'arrêt. Mais Manon, elle avait vu que j'allais me prendre la voiture. Sauf qu'elle pensait que j'avais vu parce que c'était tellement gros. Non, moi, je pense qu'il avait vu la voiture. Donc en fait, il faut veiller les uns sur les autres. S'il y a quelque chose d'évident, qu'on pense être évident en tout cas, il faut quand même le dire pour prendre soin et prévenir, on va dire, de l'accident potentiel, quoi. Par exemple, moi je me suis pris une voiture, mais la semaine qui a suivi, je me suis pris un camping-car qui était à l'arrêt aussi. Mais t'aimes ça? T'aimes ça? C'est-à-dire que moi, gravité, j'ai besoin de quelqu'un qui prenne soin de moi et qui soit vigilant pour deux, quoi. En fait, Manon, c'est un message, c'est génial. Et après, c'est bête, mais l'air de rien, tu sais, de monter un campement, de diviser les tâches. Oui, voilà, mais ça s'est fait naturellement entre vous. On a pris soin l'un de l'autre pendant tout le voyage. C'est-à-dire qu'on était tout le temps là pour remplir une tâche que l'autre pouvait pas faire parce qu'il faisait aussi une tâche, donc l'air de rien. Mais ça s'est fait de soi, apparemment, en fait. Oui, c'est ça. Après, vous avez déjà une routine aussi. Ce qu'on a appris, c'est ça aussi, c'est la complémentarité. Tu vois, dans notre routine, de façon instinctive, sans le raisonner, sans le conscientiser, on a chacun tenu une place et on s'y est tenu de façon naturelle. Et en fait, on s'est rendu compte que le ça fonctionnait très bien. Parce que chacun, en fait, assumait un rôle, quoi. Donc on a appris ça, qu'on était comme complémentaires. Les chiens d'ailleurs. Comme les chiens, chacun avait sa place, son mais rôle dans l'aventure et dans l'équipe. Oui, mais c'est très très bien. Et puis voilà, vous êtes indissociables et complémentaires. C'est ce que tu disais. C'est beau. C'est beau. Hein. Un dernier message pour inspirer les auditeurs à voyager avec leurs compagnons à quatre pattes. Pour inspirer des souvenirs incroyables, non? Moi, franchement, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est les couchers de soleil, c'est les spots qui me viennent. Moi, c'est le spot du pêcheur, là, où un soir, on s'est retrouvés au bord de la mer. C'est là où vous faisiez les pâtes Ah non, ça, c'était au bord du Danube, ça. Ah, ça, c'est un bon moment aussi. Les pâtes étaient bonnes. Les pâtes. C'était. Non, mais moi, c'est vraiment des souvenirs de spots, en fait, que j'ai. Et en fait, moi, ce qui me motivait, c'était de savoir que le soir, on allait arriver à un endroit qui allait être magique et qu'on allait monter notre campement et pouvoir souffler l'espace d'une heure en buvant notre petite tisane après avoir mangé un bon repas. Ah, c'est plus la bière, là? La bière, c'était avant de monter le spot. C'était avant, d'accord. Mais après, il faut la boisson chaude. Il faut la boisson chaude. Et ça, c'était le moment de satisfaction. C'était ce qui motivait, moi, le matin, c'était de me dire, voilà, on se lève, ça va être dur, mais le soir, on va avoir un spot super sympa. On va en profiter. Et toi, Manon, pour inspirer les gens, les auditeurs? Moi, je pense que c'était la satisfaction d'avoir réussi des passages difficiles. Et justement, effectivement, les beaux paysages et de partager ça avec ses chiens. C'est unique, hein. Exactement. Mais c'est le propre de l'homme. On en discute avec Manon. Souvent, avec Manon, on parle que ce qui est moteur chez l'être humain, c'est qu'il arrive à mettre en stand-by sa volonté du moment, enfin, pas son désir du moment. C'est-à-dire qu'il veut quelque chose, mais il sait que s'il en jouit tout de suite, une fois que ça sera passé, il n'aura pas la même saveur, ça sera fini, c'est ça. Alors que s'il accepte de prendre sur lui un peu pour dépasser son désir du moment, il va en connaître un plus grand. Mais qui est juste différent dans le temps. Donc en fait, le matin, tu sais que tu te lèves, tu vas en chier toute la journée, mais le soir, tu vas avoir un spot de fou. Et tu vas en profiter, mais 10 fois plus. Donc ça te pousse au travail, ça te pousse à l'effort, ça te pousse à te dépasser, ça te pousse à aller plus loin que la veille. Et puis, c'est beau. Et puis c'est aussi, si je peux dire un dernier truc, une petite bulle hors du temps, où en fait on avait des moments vraiment d'échange, de partage, où on avait des réflexions, et des moments où en fait on se parlait pas pendant des heures, et on était chacun dans notre réflexion sur soi, sur ce qu'on voyait, sur... Alors une introspection on a des moments d'introspection même à deux en fait. Moi dans les Pouilles ça me l'a beaucoup fait parce que dans les Pouilles c'était vraiment assez redondant et même barbant le paysage. Vous n'avez pas finalement tant accroché que ça. Non, entre deux beaux villages
de cartes postales, il y avait beaucoup d'endroits qui moins étaient beaux, sales, quoi. de décharges Ouais. ciel ouvert, enfin c'était Ouais. pas top. Et il y avait surtout des routes très longues, très droites. Ouais. Et des fois, tu pédales pendant 1 heure sur une ligne droite, t'es obligé de rentrer un peu en toi si tu veux que ça passe plus vite, quoi. Donc là, quand c'est ça, on se la mettait tous les deux en veilleuse et puis des fois, on voyait même pas qu'on avait passé 1 heure sans se parler, juste à réfléchir. Ouais, mais ça fait du bien aussi. Hein. Ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Il y en a qui peuvent avoir peur de partir à 2, mais finalement, même à 2, on a des moments pour soi. Donc, Oui, c'est vrai que ça peut effrayer, ouais, ça peut effrayer certains. Ouais. Mais en tout cas, moi, je pourrais passer des heures à discuter encore avec vous de ce voyage incroyable. Mais bon, toute bonne chose ayant une fin, on va devoir conclure cette interview. Cependant, avant de terminer, j'aimerais savoir, l'un et l'autre, est-ce que vous avez une citation, une philosophie de vie ou une personne qui vous inspire ? Vas-y, commence. Alors Manon fait signe à Max, commence, et Max dit à Manon, commence. Oui. c'est dur comme question. C'est dur. Enfin, si, des personnes, si je dois en citer qu'une, c'est compliqué, mais après, déjà Ouais. une citation. Non, alors c'est l'un ou l'autre ou tout, hein, comme tu veux. Dans les grands personnages qui Je te pourraient dis, t'inspirer. d'un point de vue strictement philosophique, Hegel, je trouve que ce Ouais. qu'il a réussi à produire en termes de pensée, c'est quelque chose qui, moi, m'aide à réfléchir et à penser le monde. C'est chouette. Tu vois, donc je citerai peut-être que lui, tu vois, mais. Bah c'est bien. moi, je sais Et pas toi du Alors, la personne avec qui j'ai pensé, personne inspirante, ouais. c'est ma mère. Eh ben c'est chouette. Voilà. Donc on la salue, ta maman. Voilà, maman, coucou. Plus pour sa capacité à rebondir, en fait, et à s'adapter dans les épreuves de la vie. Eh ben c'est très bien. Ouais, c'est un peu un modèle pour toi. En tout Ah cas, oui, elle est oui. inspirante. Enfin, en tout cas, c'est la personne à laquelle j'ai pensé quand tu as posé cette question. Voilà, chacun. Non, mais c'est chouette. En tout cas, merci infiniment Manon et Max d'avoir partagé cette aventure unique et inspirante avec nous. À la limite, une citation me vient, vu que je te parle de Ah, Hegel, oui. il y a une citation qu'on lui prête, c'est la vérité, c'est le tout. Donc le tout, c'est-à-dire entendu comme totalité. Ouais. Donc là, tu vois, on vient de parler pendant 1 heure de notre expérience Ouais. de couple. Qui, Ouais, qui 1 heure atteint, et demie, voilà, max, ouais. le tour d'Europe. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une Ouais. totalité qui nous dépasse aussi. C'est-à-dire que là, on parle de ça, mais on pourrait faire le lien avec plein de choses. C'est-à-dire Oui. le rapport qu'on a au travail, le rapport qu'on a à l'effort, le rapport qu'on a À tout, avec comme nos tu dis. animaux, tu vois. Mais Mm. c'est quelque chose qui s'inscrit dans une totalité. Dans et ça, une totalité. Et la C'est vérité crée le tout parce qu'on avait chacun notre vision. Et pour autant, c'est ce que toi, tu as retenu, vu, et ce que moi, j'ai retenu, vu, qui crée Oui, voilà. Après, quand Le on le récit de revient, notre voyage. quoi. Voilà, chacun Mais c'est raconte chouette. ce qu'il veut, ce qu'il Mais a c'est vécu, chacun l'a vécu différemment. On n'a pas Alors, il y a des forcément- moments où vous avez dû vivre la même chose, peut-être au même moment, mais il y a des choses où, il y a une individualité, il y a deux individualités, 4 pour le coup. Là. Parce que, bon, après, la version de Chappie et Atreus, je leur ai demandé, mais bon, T'as pas ça leur a répondu plu. S'ils devaient résumer quand même, si on leur demandait d'ailleurs, à C'était Chappie et Atreus, ils Ah. diraient quoi? C'était complètement waf. Alors, En lesquels? repartant. Les deux? Ouais, je pense. Ah oui. Les deux? Oui. Ils diraient c'est complètement WAF. J'adore, c'est le nom du podcast, WAF. Le podcast qui a du chien, comme vous. Hein, un voyage qui a du chien. C'est C'était ça, c'était notre slogan, ouais. Hein, c'était ça, voilà, la baseline. Ils diraient ça. Ouais. Je pense qu'il dirait ça. Ouais. Et quand est-ce qu'on recommence, WAF? Ouais, c'est ça. Hein, il serait, En tout cas, votre périple est non seulement une leçon de solidarité, mais aussi un témoignage du lien puissant entre les humains et les chiens. Chappie et Atreus nous rappellent combien les chiens ne sont pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, seulement des compagnons, mais des véritables partenaires de vie. Pour le coup, ils l'ont prouvé. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos futurs projets, beaucoup d'autres voyages avec les chiens, les chats, les enfants et les ânes et tout ce que vous voulez. En tout cas, merci pour votre temps et je vous souhaite le meilleur à venir. Merci beaucoup. Merci. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de WAF et j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir. Si tu as aimé, laisse un avis et n'hésite pas à partager le podcast avec tes amis ou d'autres passionnés de chiens. Pense aussi à t'abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes remplis d'histoires captivantes et de conseils pratiques. Et bien sûr, un petit clin d'œil à tous nos chiens qui enrichissent nos vies de 1001 façons. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures canines sur WAF.